Bonsoir à tous, bienvenue dans cette Epsi League. Je suis en compagnie de la Tech Tequila. C'est moi. C'est toi. Comment ça va Tech Tech? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va super, d'autant qu'on est parti pour une nouvelle soirée de l'Epsi. Voilà, pendant qu'il faut qu'on se colle parce qu'on aime la proximité. Donc une nouvelle soirée de l'Epsi League. Qu'est-ce que l'Epsi League? On vous fait le même speech à chaque fois pour les petits nouveaux. C'est un tournoi universitaire intercampus, donc de l'école EPSI, qui est une école d'ingénierie informatique qui regroupe 8 campus: Lyon, Arras, Bordeaux, Paris, Grenoble, Lille, Nantes et il me manque Montpellier, je crois. Et ça fait nos 8. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi. Qu'est-ce que l'on gagne? On gagne une finale sur la grande scène de l'ESWC à la Paris Games Week. Non, pas de gloire, pas de femmes et pas d'argent. C'est quand même de la gloire. Un petit peu de gloire. Il y a de la gloire, mais il n'y a pas le reste. Un peu de pesance quand même. Et donc c'est tout simplement intercampus pour les psys. Donc une compète sympa où il y a de tout. Il y a du diamant, il y a du gold, du platine. Ça va de top silver à diamant. Top silver à top diamant. Voilà, c'est de diamant 1 à silver 5 en grosso modo. Et donc ce soir, notre match se jouera entre Paris et Grenoble. Donc où est-ce qu'on en est dans le tournoi? Parce que ça fait quand même pas mal de semaines qu'on est dedans. Donc Lyon. Pour l'instant, Lyon, ils sont en tête. Lyon, ils ont donc c'est eux qui ont 15 points. Pour l'instant, ils sont vraiment au-dessus dans le tournoi. Après, attention, parce qu'il y a quand même Arras et Bordeaux juste derrière, 12 points les deux. Ça peut jouer à rien. C'est un match gagné, quoi, ces 3 points-là. Ensuite, on a justement Paris et Grenoble. Grenoble et Lille. Donc en fait, pour avancer dans la suite du tournoi, il faut dans les 4 premiers. Ouais. Et donc là, en fait, les deux Paris et Grenoble sont à égalité. Donc celui qui gagne ce match se prend une sérieuse option pour la qualification. Donc c'est un match à enjeu. Du coup, Wellington, quand tu veux pour lancer la game, on est bientôt parti. Donc c'est du BO3. Alors, nous avons directement dans les piques en les dames. Blue Side. Alors, en Blue Side, l'équipe de... Ah, c'est même marqué, c'est incroyable. L'équipe de Grenoble. Nous avons Grenoble, effectivement. Alors, en top, Goto qui jouera au top lane. Goto qui est Silver 2. Il joue Irelia et Karim Maokai. Au mid, on a Whisper. Donc Argent 3. Il joue Oriana, Xerath et Diana. En jungle, on a TDG. Gold 5, Rexa et Gragas Evelyn. En ADC, Zukia qui joue Lucian, Corkigress, c'est un Gold 3. Et Gold 5 en support, c'est Rumbar qui joue Thresh, Leona, Sona. Donc il y a de tout, il y a du méta, du moins méta. Et du côté de Paris, en red side, donc voilà, top lane, ce sera Goose, qui est juste en dessous, qui joue Rumble, Nida, Atrox et Vlad. Mais pour l'instant, il semblerait qu'on a un début de Trundle. Alors, Trundle, sans voir ce qu'il y a en face, Trundle c'est l'anti-tank. Ouais, c'est ça, il faut tomber contre un Maokai, il faut tomber contre ce genre de choses pour être efficace. Après, c'est intéressant d'ailleurs, on a le jungler de Grenoble qui ne joue pas un de ces pics auxquels on est habitué. Effectivement. Il est pas, on l'a pas vu encore sur Sejuani. Il s'est mis à la méta. Et oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faut pas prendre exemple sur les pros qui jouent la méta parce que ça rend les commentateurs dépressifs. La tristesse d'un commentateur. Par contre, on va à un Braum, et moi j'aime beaucoup Braum. On va voir donc pour Paris en support le petit Braum, c'est quand même fort. Jérém, c'est pas dans son pool de champion, il joue Janna, Thresh et Morgana. Donc là, on surprend l'adversaire qui sait des stratégies. Intéressant. Intéressant, effectivement, on a essayé d'outdraft son adversaire, se préparer à être ban. C'est massivement platine, sauf un Silver 1, donc le mid laner, Picous. Tous les autres sont platine dans la team de Paris. Donc sur le papier, la team Paris est meilleure sur le papier. Voilà, sur le papier. Après voilà, c'est le classement solo queue contre un classement équipe. Donc par exemple, Chips, il est gold, mais avec le LoLC Barça, pendant un moment, il était diamant. C'est tout. C'est le team play. Tout est dans le team play, voilà, la capacité de jouer en équipe, c'est très important. Et on a donc la Oriana, très bon combo, hein. Oriana, Leona, Sejuani. On a une puissance de all-in chez les Grenoblois. Ils ont envie d'engager les teamfights, ça risque d'être assez sanguinolent. Coup d'engage. Tandis qu'en face, on va essayer de plutôt absorber cet engage. On a Braum avec le shield notamment. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de son dans les casques? Ah, et le son des voix non plus? Très bien, parce qu'en fait il y a toutes les raclures de Starcraft qui crient et qui polluent notre espace audiovisuel. Pourquoi ils font du rétro gaming à côté? Je sais pas. C'est très bien. Et on va voir... Oh, qu'est-ce qu'il ferait là sur Renekton? Est-ce que ce serait un Trundle jungle? Pourquoi pas?
et un Renekton top. Est-ce qu'il serait complètement mind par l'équipe parisienne? Ah bah après, il n'y a pas eu le pic en face encore. Donc en termes de mind, on passera, mais d'accord. Nous, on s'est fait mind en tout cas. Nous, ça amène les commentateurs, ça amène quelqu'un. Il nous reste donc l'ADC et la top lane, donc un contre un Renekton. Alors c'est pas mauvais Renekton, mais il y a pas mal de choses qui sont mauvaises, c'est pas aussi fort que ça ne l'était. Ouais, là je pense que... Après c'est possible que... Il y a le Trundle en fait. C'est difficile de prendre un gros tank qui normalement passe bien contre Renekton, mais contre un Trundle c'est plus difficile. Et prendre quelque chose qui serait plus fort contre Trundle, ce serait prendre des risques contre Renekton. Du coup il y a quand même un petit danger. Oh, un tank c'est un Maokai, bon oui Trundle est bon, mais un Maokai ça tient parfaitement après, la oui, voilà. Voilà. Et je pense que le choix est très bon du côté de Grenoble. Un Maokai c'est le choix de la sûreté. Quand tu ne sais pas, tu prends un Maokai. C'est tout. Avec un Corki, donc le petit duo Corki-Leona. Très puissant, il a fait parler de lui beaucoup de saisons. Quand est-ce que c'était en saison 3 je crois où il y avait Corki Leona qui était oui, ça marche tout le temps Corki Leona, mais là j'ai peur que ça manque très sérieusement de DPS. Ouais, on manque de dégâts AD en fait chez les Grenoblois. Si ça part full tanking, que ce soit pour Renekton, Trundle, derrière ça va être dur de passer la frontline pour Grenoble. Là ouais, il va y avoir Braum, il aura un Solari, ensuite on aura Banshee et visage spirituel. Si on voulait être méchant, on prendrait un Mundo. Non, pas un Mundo. Un Nautilus. Un Urgot, on a des carries. Un bon gros Urgot, on a des carries si on voulait être méchant. Ah, la compo gros. Et là, la compo est méchante. Sivir, le personnage le plus prisé, l'AD carry le plus prisé du moment. C'est pas mal Sivir, hein. Vu l'engage ultra hard qu'il y a contre les Grenoblois. Sivir c'est pas mal, avec le shield tu peux esquiver un spell, ensuite le enchasse te permet de disengage en fait tout simplement. Ça permet de temporiser les fights. C'est aussi pour ça que Sivir c'est autant joué, c'est très très fort, ça rend une composition faible aux engage, forte en disengage, qui est quand même assez incroyable pour un seul personnage quoi. Et du coup a priori ça devrait se focaliser donc sur la Sivir et ça va être ça. Très bien, donc on a donc un Trundle jungle. Je suis assez curieux de voir ce que donne le Trundle dans la jungle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Trundle évoluer. Pas mauvais, c'est pas folichon non plus. Ça a pas la vitesse de clear d'une Sejuani. Non, c'est sûr. Après ça suicide très très bien dans la jungle grâce au passif. Ouais, mais les gangs sont vraiment pas incroyables. Vraiment, sont pas graves malgré les derniers buffs qu'il a reçus. Et tu peux te faire kite avec un Trundle. Ouais, après. Disons qu'il n'y a aucune ligne vraiment facile à gank. Leona, Corki, ça a de l'escape, ça a du contrôle. Maokai, c'est Maokai. Orianna, ça joue safe. Donc avec un Trundle, comment tu vas chercher quelqu'un? À la rigueur, tu peux profiter en fait des CC posés sur ta propre lane. Du coup, éventuellement, par exemple, le Renekton qui met une attaque sur le Maokai, un stun qui passe, le pilier derrière, et ça peut éventuellement mener au kill, pourquoi pas. Après c'est vrai que ça va être plus difficile notamment sur la mid lane. Un Ziggs il a aucun CC ciblé. Il faut réussir à mettre le champ de mine ou alors la charge explosive, la charge au sol. Malheureusement c'est compliqué à faire et il faudrait... c'est Orianna quand même, c'est assez mobile. Je suis fan d'aucune des deux compos. Non, je pense que quand même Paris devrait avoir l'avantage. Tu mets l'avantage à Paris. S'il joue prudemment, qu'on passe un peu de temps de jeu, ouais, c'est trop tanky, Corki il fera rien. Orianna ça aura pas assez de dégâts, enfin il n'y a pas de vraie source de dégâts et Renekton Trundle Braum avec un Ziggs bien planqué au POC. Une Sivir c'est bien meilleur en LED qu'un Corki. Après il y a quand même la dimension presse R des Grenoblois. Et c'est vrai que sur des équipes qui sont pas forcément professionnelles, qui n'ont pas forcément eu le temps de s'entraîner autant qu'elles auraient voulu, les presse R ça marche assez bien parce que c'est relativement facile à mettre en place en fait. Les Shockwave d'Orianna, on en a vu des ratages et chez les pros. Ah bah oui, non mais évidemment tout le monde peut rater une Shockwave d'Orianna, mais on a quand même énormément de all-in, ce qui fait que les teamfights de mid-game vont quand même être assez difficiles à gérer. Là, autant prendre un Rumble. C'est bon contre Renekton, c'est pas mauvais c'est bon contre Trundle. Alors c'est excellent contre Trundle, c'est pas mauvais contre Renekton. Un petit Rumble. Ouais, c'est vrai. Après, faut le jouer, c'est dur à jouer Rumble. C'est plus dur à jouer. Je crois qu'il le joue en plus, Goto. Je crois qu'il le joue. Ouais, il joue Rumble dans ses mails. Rumble, très bien. Ils avaient peut-être besoin d'avoir une énorme frontline, ils se sentaient plus à l'aise avec une énorme frontline. Mais dans ce cas, c'est vrai que c'est dommage de prendre le Corki quoi. On aime bien sur une grosse frontline, voilà, avoir avec une Orianna pour shield, comme ça. Ouais, Jinx, Vayne, c'est ouvert en ce moment. Même Tristana, pourquoi pas. Après, tu perds un peu ton mid game, mais c'est un peu late. Ouais. Tristana, c'est bien vraiment dans une compo push. Et il y a une nouvelle Caitlyn aussi, mine de rien.
C'est vrai qu'on est sur. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas sur le serveur tournoi. Et oui, On est sur 5.11. Bah oui, il y a Kathleen aussi. on a Évidemment. l'excellente Kathleen qui a été réactivée. Tu m'y fais penser, parce que j'étais là, genre non, Kathleen pas encore, mais si, en fait, tout à fait Kathleen. Complètement. Hein. Avec le passif qui est maintenant quand même assez fort. Ça ignore 50% de l'armure. Voilà. Voilà. Tous les 7 coups, hein, donc tout est relatif. Mais mine de rien, ça fait assez mal la Kathleen. Notamment en lane, en fait. Le passif permet vraiment d'arras extrêmement puissamment. Ouais, j'aime bien la nouvelle Kathleen. On a le Jace aussi hein, qui a été disponible. C'est les deux personnages qui ont été très buggés à leur sortie avec le nouveau patch. Bah, Jace, ils l'ont complètement EP. Ben, il n'y a plus maintenant d'intérêt de prendre Varus. Alors tu peux prendre Jace. Avant, il y avait une alternative. On va dire que Jace avait supplanté Varus au terme de l'AD POC mid. Après, on va dire que Varus a l'ultimate qui CC. Ouais. C'est vraiment une petite avantage par rapport effectivement au il le joue POC. pas pour ça maintenant, les solo laners. Il le Non, joue non, parce que évidemment. t'as une flèche qui part toutes les 2 secondes et qui t'arrache un bras à chaque fois avec un mana infini. Bon, ça va être intéressant. Ce plan de caméra est. Oh, on est bien là. Il est un peu spécial. On se met comment pour. On fait. Parce que moi j'ai une bonne mise au point, tu vois. Tu vois, c'est la différence. T'as le seum. Il n'arrive pas à capter l'essence de ma beauté. Ah, Je comprends. Je comprends. Tu vois les traits indécis quoi. La caméra n'arrive pas à reproduire. Je comprends pas. J'ai toute jamais la vu quelque puissance chose aussi du- incroyable. J'arrive pas à reproduire fidèlement le modèle. Et j'aurais peur de l'offenser, donc je vais flouter comme ça laisse place à l'imagination. Merci, merci caméra. C'est le moment où les casters se mettent à parler au matériel. Et le matériel me répond dans ma tête, donc ça marche. Tout va bien. Du coup, Paris contre Grenoble, Epsi League, 4ème place en jeu. Ça va être sympa. On avait déjà commenté Paris-Grenoble, j'ai bien dit, j'ai dit Paris-Lille. Oui, On avait déjà commenté Paris. Ils avaient perdu malheureusement. Après, c'était contre du bon niveau. Je crois que c'était contre Lyon, si je me souviens bien. C'était Et Lyon ou voilà. Bordeaux. C'était un des Un des deux. Ah, peut-être Bordeaux, je crois que Bordeaux. Oui, parce qu'il y avait shit pour Bordeaux et moi j'étais pour Paris. C'est ça. Et mais c'était effectivement Bordeaux à cette époque-là qui était au meilleur niveau aussi. Là, ils sont 2ème du coup, Bordeaux. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'en fait, Lyon a encore un match à jouer contre donc il joue contre Arras, il me semble. Si je me trompe pas. Et en ce moment contre Arras. C'est ça. Et ils en avaient fait, un problème de joueurs parce qu'ils ont des joueurs qui sont en stage. Oui, c'est ça. Bah, c'est un tournoi étudiant mine de rien. On a voilà. J'avoue que le directeur qui fait alors, excusez-moi, je vais excuser mon élève parce que là, il doit vraiment participer à un tournoi de League of Legends. Priorité, ce que je comprendrais parfaitement, hein, voilà, priorité League of Legends. Évidemment, LOL avant les études, évidemment. Donc tous ceux qui passaient le bac aujourd'hui, j'espère que vous êtes évidemment, vous avez fait du LOL plutôt ce matin, plutôt qu'à d'aller en épreuve de philo. En plus c'était pas très intéressant, je crois les sujets. Autant jouer à LOL. Et du coup, il avait l'air bien merdique aujourd'hui. Je sais pas ce que c'était. J'en avais vu un. Un truc sur l'art. Ouais, c'est qu'est-ce que les artistes peuvent nous apprendre, quelque chose comme ça. Philo. Voilà. Vous avez 4 heures. Masturbation intellectuelle. Qu'est-ce qu'une table? Et pendant que cette table s'appelle table parce qu'on l'a définie telle qu'elle, ou alors cette table est table parce qu'elle est table. Enfin bref. Et pendant que nous médisons sur la philo, nous avons une invade assez violente de la part des Parisiens. Ils vont essayer de prendre le map control ici, mais c'était bien défendu. Hein. Les Grenoblois qui avaient cover un peu les entrées de jungle. En ingénierie informatique, la philo, tu l'emmerdes. Et ça on aime. Merci. Je te trouve très médisant. Moi j'étais en L, d'accord. Ah, il y a eu un super commentaire dans le chat ce matin. C'était les S fabriquent les cartons, les ES les vendent, les L dorment dedans. On y est. Je trouve ça assez juste. On y est. Effectivement. Et ça se vérifie. Big up au chat. Ça se vérifie tous les jours. D'ailleurs, moi je dors dans les cartons qui sont au gaming, évidemment. Et évidemment, la base. Ok, donc on va voir quand même les starts plutôt classiques du coup de chaque côté. Les junglers qui vont commencer à leur premier camp de jungle aidés par leur duo lane. Pour l'instant, rien de particulier. On a quand même le Maokai qui va faire son camp. Il va faire ses Vrace. Enfin, ses Vrace. C'est Corbin. C'est Corbin. Effectivement, j'oublie souvent le nom de ces petits éléments volatiles. Trug, Gromp, Corbin. Oui. Voilà. Là, c'est le Gromp. Là, c'est le Gromp. Qui sera fait et qui sera donné à Dafox. Tout simplement le Trundle qui va faire son camp de jungle. L'avantage du Trundle c'est qu'il va pas perdre de vie quoi. Surtout que maintenant la jungle a beaucoup plus de HP, ce qui fait qu'en fait le passif régène encore plus.
Et du coup ça va être assez tranquille. On a donc le Maokai voilà, qui a pris son niveau 2, il va pouvoir TP tranquillement et arriver avec un niveau d'avance sur le Renekton, enfin un demi-niveau d'avance on va dire. Ah pardon, parce que je suis en train de me mettre le chat. Comment je quitte pendant que je m'entends du coup. Voilà, j'ai l'agression sur la bot lane. Le chat. On attend toujours le passage au niveau 2, ça va être bientôt. Où est-ce qu'ils en sont? Ça c'est là après ce creep là. Attention quand même à pas se faire avoir les Grenoblois. Vous savez, ils ont un bon all-in quand même mine de rien au niveau 2. Avec la Léona, avec le Corki. Ça va être au Brome de faire la... Et ça y est, c'est parti, le niveau 2 ça agresse. Et malheureusement, le dash de Léona qui ne touchera pas. Ça va laisser un peu de répit aux Parisiens. Et ils vont pouvoir tranquillement atteindre leur niveau 2 sans agression. Ouh, attention, le petit trade. Tranquillement, Renekton qui met des dégâts sur Maokai. Pour l'instant, Renekton va dominer. Hein. Typiquement, c'est quand même un, c'est un lane bully, un Renekton. Il va être très bien sur les débuts de partie. Il va avoir la régène, les dégâts du Q sont importants. Alors le gank du Trundle. Alors on va voir l'efficacité du gank. Oh. Voilà. C'était la Valkyrie qui a pas eu d'animation, je pense. Efficace. Alors pendant ce temps là, Goto sur la top lane a pris un gros soufflet de la part de ce Renekton. Et TDJ, attention par contre, voilà, il allait mettre sa ward, bon réflexe. Le réflexe est là du Parisien. Il est très avancé, ça va être le timing. Bientôt on voit la Sejuani qui est en train de faire son bleu. Du coup ils ont pas fait le chemin de jungle fast. C'est-à-dire tu fais ton premier camp, tu fais ton buff, ensuite tu prends le carapateur, tu back pour prendre ton smite. Et ensuite tu reviens finir ta jungle. Et on a, intéressant là le Sejuani qui va traverser à travers le pit du Nash. Alors on a une pause. On a une pause du côté des joueurs, ça ne devrait pas trop durer. Ça généralement ça veut dire déco d'un joueur. C'est ça, petit problème de lag, petit pic de... Et oui on entend SC2 derrière. Parce qu'il commente je sais pas quel truc. Un tournoi des casters. Le tournoi des casters, mais ils sont tous nuls. On nous a interdit de jouer parce qu'on s'est dit non c'est trop fort. C'est pas intérêt, puis ça nous décrédibilise si Chips arrive premier, enfin que des arguments ma foi peu dignes d'intérêt. Donc on retourne dans la game et c'est wardé par Sejuani. Il va pas commencer le raid tout de suite, c'est dommage, il aurait eu le temps. Mais du coup il va commencer par passer derrière. Le Renekton il est pas vu, hein. Il a pas du tout été vu pour l'instant. Renekton qui est très avancé, attention. Attention, la dash qui est pas passée, si ça va toucher, le red buff, bon dégâts qui sont posés, il va pouvoir tranquillement passer sous sa tour. Mais il a pris un bon... petit midlife là pour l'instant du Renekton, il va devoir régène, ça va lui utiliser des potions. Et Dafox qui est vu du coup grâce à la ward. Ouais, il garde de la vision. Il y a un truc à faire là, il y a un truc à faire. Il pourrait y aller pour l'instant. Il est full life, il faut qu'il y aille pour aller chercher le smite. Allez, le smite, ah oui, c'est style. Non, maintenant il faut s'en aller. Parce qu'il faut s'en aller parce que c'est un Trundle, ça peut être dur. Oh, oui, il a coincé avec son pylône. TDJ le flash. Non, pourquoi t'es resté? Il a pas flash. TDJ il a pas flash. Il a pas flash malheureusement. Et Ziggs qui a été plus prompte que la Orianna pour rejoindre son jungler. Malheureusement ça va être le first blood concédé par les Grenoblois. Dommage hein, Ziggs qui récupère double buff. Ouais, ça va être difficile pour la du coup. Ça va être très dur, il va pouvoir farmer tranquillement avec le bleu. Et les autres attaques d'un Ziggs, mine de rien, avec le passif qui font très mal. Donc avec ça va être nerfé. Un petit peu ça a été nerf, mais mine de rien la mécanique reste la même. On a toujours l'auto-attaque qui fait pas mal de dégâts et avec le red buff en plus. Surtout que c'est pas ridicule la range d'un Ziggs, mine de rien. Non, c'est une bonne range. C'est toi tu étais un grand fan hein, du Ziggs support notamment. Bah alors j'ai eu Ziggs pendant un main pendant un bon moment. Du coup tu l'as joué partout. Et je l'ai joué au mid à l'époque où c'était absolument inconnu au bataillon. Avant son up qu'il a fait être joué en compétition. Et moi j'ai un syndrome maladif, c'est dès qu'un truc est pété dans un jeu vidéo, je refuse de jouer parce que je ne prends aucun plaisir à gagner avec un truc pété. J'aime bien me mettre des bâtons dans les roues moi-même. Et du coup j'avais arrêté de le jouer. Bah on est un peu comme ça au jeu, on aime bien le beau jeu donc gagner. Attention, faut catégoriser, genre toi tu aimes le beau jeu, par exemple tu peux jouer Ganondorf. D'autres vont jouer Chic, ZSS qui passe. La bonne mise en... Le Brome qui s'est bien positionné pour empêcher le Corki de taper. Et du coup ça va être une attaque qui va être remise à 0 pour l'instant quand même. Les Parisiens qui sont un petit peu devant sur cette duo lane. Mais au farming, Zukia qui tient très bien. Zukia qui tient très bien. Malgré le gang du Trundle, aucun problème. Ils ont encore tous leurs summoners. Et bon, à part le kill, peu de différence pendant cette phase de laning. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus compliqué pour eux. Notamment, voilà, cette Orianna qui arrive à tenir bien qu'il y ait un Ziggs double buff en face avec un first blood. Certes, il n'a pas encore eu le temps de faire son back. Oui, pour l'instant. Mais le harass reste là.
Ça, il va commencer. Après, elle avait peut-être un petit peu d'avance au creep aussi au moment où il a récupéré le buff, surtout qu'elle avait, elle a pas d'écale. Du coup, je pense qu'elle a eu une petite vague de plus. On a ici le TP de Goto pour récupérer ses creeps. Il va récupérer au moins 4 creeps d'XP. Ça va compter mine de rien. Pendant qu'on a... Ah si, on a quand même le niveau 6. Sur le Renekton, il l'a eu. Et le gang du Trundle. Il est passé près de la ward, c'est vu. Mais voilà, un Trundle. Ouh, le pilier est pas mal. Il est beau le pilier bon. Il est beau le pilier. Il y a une shockwave au cas où pour essayer de bête. Il aurait pu peut-être essayer de mettre un tout petit peu sous la tour. Mais bon, il a pas claqué son flash. C'est dangereux. Un Trundle qui n'était que niveau 4, malheureusement. C'était quand même dangereux de prendre des coups de tour à ce moment-là de la partie. Je pense que c'était une bonne chose de la part de Dafox de ne pas aller trop loin. Et Ziggs qui n'a plus son double buff, mais qui a quand même maintenant un petit peu plus d'air pour respirer tout simplement. Il n'y a plus du tout de mana sur la Orianna. Oh, Dafox, il va tenter le Drake. Il va tenter le Drake en solo. Pas beaucoup de mana, non. Il va être aidé par sa Diolane. Il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward. Ils sont pas vus pour l'instant. Mais là, c'est un peu obvious qu'ils sont en train de le faire. Donc forcément, ça va counter. Il va devoir abandonner le dragon. Il a pris quelques dégâts. Il a perdu un peu de temps. C'est dommage. Il faut au moins prendre un kill. Oh, par contre, attention, Famousis qui s'aventurait bien loin de sa maison. Et l'Ignite qu'il tuera tout de même après qu'il ait claqué le flash. Son Ignite, il a tout mis Famousis pour finalement trouver la tombe à l'arrivée. Il a trouvé la mort effectivement malheureusement. Et ce catch qui fait du bien mine de rien pour les Grenoblois. Famousis. On l'appellera Ziggs. Tu t'appelleras Ziggs. Quand il a du doute, tu l'appelles par le nom du champion. Ça, it works. Famousis. Mais c'est Famousis, ça fait pas mal hein, en mode à l'anglaise. À l'anglaise un peu. Et du coup, on est quand même revenu à peu près égalité au gold. Hein. On a 100 gold d'écart, c'est quasiment rien. Ou attention, petit arrêt du Renekton, ça fait mal à Renekton. Surtout maintenant qu'il a eu son up là où il régène sa furie beaucoup plus rapidement. On va voir ce que ça va donner en teamfight. C'est vrai que j'avais pas vu un Renekton être joué en teamfight depuis ce up. Il y en a eu quelques-uns. Ouais, c'est pro, mais c'est toujours pareil. Oui, c'est un stomper sur la ligne. Il massacre tout le monde, mais arrivé le mid-game, plutôt on va dire le début du late, la fin du mid-game. Ouais, encore déjà, la fin du mid-game, il s'essouffle énormément. Son utilité dans la mêlée est tout relatif, surtout quand il y a des compos avec beaucoup de tanking en face. Il fait pas de dégâts, il a pas de contrôle, donc c'est juste un sac de viande qui court au milieu. Un peu comme le principe du Mundo de la Shyvana. Maintenant, ce qu'on demande à un tank, c'est d'avoir du contrôle. C'est ça, c'est surtout que en plus Renekton c'est limite pas un tank, on est vraiment à la limite du bruiser. Renekton je pense qu'il évolue bien dans une méta un peu plus optée pour les bruisers. Et peut-être qu'on va l'avoir d'ailleurs cette méta mine de rien. On a vu hein, déjà les Irelia mid, ce genre de choses. Jax, Karim, ouais, on y est, c'est entre le tank et le bruiser. Il y a le bruiser plus dégâts et le bruiser plus tank, là on est dans la méta du bruiser plus tank. C'est ça, et ça va évoluer. Plusieurs pédigrés. Parce qu'on parle bien de pédigré pour les tanks et les bruisers. Je dis ça mais je joue top lane donc je devrais plutôt me taire. Tu joues Irelia, on le sait. Oui, je joue Irelia. Voilà. Et Sion, et Gnar, et Ryze. Et Vladimir, que des persos très skillés. Et pas du tout top pick en plus en ce moment. Mais je les ai toujours joués. Ouais, c'est vrai. Et je garde, je suis fidèle à ma ligne de conduite. Après, à part Vladimir dans le tas, il y en a très peu qui ont été mauvais à un moment du jeu quand même. Oh, Ryze c'était puant. Ryze puant? Ah, Ryze, il y a eu des. J'ai pas souvenir si il a pué sa race. Ah ouais, c'est possible. Pas souvenir. Oh, attention, le Goin, vu qu'il a plus beaucoup de vie, le hic est claqué. Oh, le flash oui avec la grosse Bertha, le Valkyrie out, et tout de suite. TG, non, qui va louper l'ulti de peu, c'est dommage, c'est pas grave. Le Larcin est fait. 2 kills pour Grenoble, comme quoi Grenoble qui prend la tête de la partie. Ouais, ils vont pris un. Bon, tête toute relative, mine de rien. Ils ont 300 gold d'avance pour l'instant, mais ça peut faire la différence, mine de rien. Ça fait une épée courte. Enfin, une épée longue. Une épée longue, pardon. Certains l'ont longue, d'autres la préfèrent courte. Tu fais comme tu veux, tac tac. Moi je trouve qu'il faut mieux garder l'efficacité plutôt que l'esthétique. Plutôt que la maniabilité. Oui, voilà. Tout à fait, tac tac. Mais du coup effectivement Grenoble qui prend un petit peu d'avance. Au moment où je dis ça, je regarde les golds, ils sont complètement à égalité. Où est-ce qu'on a l'avantage? Et c'est le Ziggs hein, qui a fait le creux. Mine de rien, il a 10 creeps d'avance. On a aussi la différence en top lane avec une wave d'avance pour le Renekton. C'est ce qui fait la différence je pense. Pendant que par contre du coup ce Corki il a pris l'avantage. Maintenant il a sa brillance. Ça va être difficile hein. La brillance, le burst est bon. Mais contre une BF,
Il va falloir bien timer les agressions pour les Grenoblois tout simplement. Et réussir à mettre le burst sans rester trop longtemps dans la fight, puisque là en termes de DPS, avec la BF, Sivir ça fait extrêmement mal. Alors faisons le point côté stuff. Alors, je mets un blâme au support pour le fait d'avoir une pierre de vision et une relique award. Effectivement, les deux supports d'ailleurs, qui n'ont pas pris... Bon, ça arrive, on va mettre ça sur le rattraper. Il y a beaucoup de monde. C'est le flash out, mais voilà, un moulinet, un coup de truelle de la part du Renekton. Et les boots finis en premier. Oh, une shockwave, mais attends, c'est un Renekton sous ulti. Attention, c'est très compliqué. D'ailleurs, tu vas tomber sous cette ulti de Famousis. Au moment où j'allais critiquer le fait qu'il ait fini ses boots avant plutôt de se concentrer sur son Graal Limpide d'Athènes. Ziggs, pas spécialement besoin de boost sur ses, mais ça marche. Écoute, il veut se rendre disponible pour son équipe Tech. C'est ça, il a envie de roam, il a envie d'être peut-être de garder un peu plus de dégâts rapidement. Après il y a aussi une histoire d'argent hein, tout simplement. Si t'as 700 et t'as pas 800, tu vas prendre tes boots, essayer de prendre les... T'attends 100 secondes. Ou tu attends 100 secondes, effectivement ça peut être une solution. Je suis pas sûr que ton équipe soit très reconnaissante de ce move. Elles sont chères les boots de sorcier, donc le codex méphitique il est pas loin. Ouais, on est à 775 contre 820. C'est ça, c'est pas très loin. T'attends pas très longtemps. C'est vrai, mais peut-être que... Bon, chacun son choix. Peut-être que la PA, n'est-ce pas? Ah mais pour le coup là, il accentue boots de doux foyer par-dessus. Ah effectivement. Vraiment, il veut être partout ce Ziggs. Il a envie de farm, je pense. Il a envie d'être tout le temps sur sa lane, de farm et de mettre des ultis de Ziggs qui clear les waves. Il peut être sur deux lanes différentes et complètement contrôler deux waves. Ouh, Nagoto, attention. Est-ce qu'il va tenter d'attraper ce Ziggs? Ça va être compliqué pour l'instant. Il a pas encore. J'allais dire, il a pas encore le. Comment ça s'appelle là? Fléau du juste. La gloire du juste. La gloire du juste. Attends, le truc qui fait aller vite et j'aurais pu t'aider. Mais sinon je n'arrivais pas vraiment à lire dans tes pensées. Mais ça va être un séculaire plutôt pour ce Maokai. Intéressant. Enfin d'après en tout cas la grosse baguette. Alors moi j'aime bien, c'est rigolo. Ça fait des dégâts, ça fait plus de dégâts. C'est moins tanky et bon. Effectivement, c'est une moins grosse puissance d'engage. Ouais, ça va être après, peut-être qu'ils sont mis d'accord avec cette Léona qui va devoir la sortir assez vite. Ça reste un support donc ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, ils se sont dit aussi peut-être, ce qui peut être logique, on manque de dégâts, profondément on manque de dégâts. C'est vrai. Et donc on va mettre du dégât sur ce Maokai. Ce qui est assez pertinent effectivement, ils vont manquer pas mal de TPS. Sauf s'ils arrivent à mettre bien ce Corki. Et je pense que les Parisiens ont conscience aussi que le Corki est un enjeu majeur, puisqu'on a pas moins de 2 joueurs parisiens ici prêts à gank. Attention, parce qu'on a en plus le push qui contre les Parisiens justement. Attention, Billy Got Talent qui essaie de mettre quelques pocs. Il essaie de les bait, malheureusement ils perdent beaucoup de temps ici. Et ça va être... Ils sont partis et forcément il y avait Anguille sous roche. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne voyait plus le Zigzomid, lui qui était si présent tout du long de la partie. Au niveau du gold, qu'est-ce que ça donne? 1K gold, 2K gold même toujours d'avance en faveur des Parisiens. Et ça me paraît normal. On a quand même 1K gold d'écart pour la top lane. Bien supérieur en tant que ville. Et les gens qui habitent aussi. Et évidemment, et je dis ça de façon parfaitement objective. Effectivement, on est. Je dis plus rien si Paris c'est la meilleure ville du monde. Aucune prise de. Après Madrid. Et Londres. Et Berlin. Amsterdam et Berlin. Et New York. Mais ça reste une bête de ville. Meilleure ville de France évidemment. Ah voilà, là on y est. Voilà, très bien. RPZ Paris, si tu connais. Tu viens dans mon 80 autré. Et du coup, ouais, effectivement, Paris qui prend un bon avantage, mais je pense que c'est pas... C'est les gold, hein, enfin les gold, le farming qui fait la différence. On a 1000 gold d'avance, donc en top lane, on a le Ziggs ici qui fait un petit peu de différence aussi. Il a 2 kills, donc 1 kill d'avance et une assist d'avance aussi par rapport à l'Oriana. C'est pas mal mine de rien que les Parisiens arrivent à avoir l'avantage en mid-game, puisque ça va être le temps fort en fait des Grenoblois. Ils ont un gros mid-game, ils ont de l'engage, ils ont vraiment les teamfights pour eux. Et s'ils passent ce moment difficile, les Parisiens vont pouvoir tout simplement absorber les dégâts. Et derrière, ça va être très difficile de les tuer. J'aime bien le chat, ça y est, on a créé des dissensions dans le chat. Chacun défend sa ville. Allez, défendez-vous. Les villes grenoblois
ou alors les beaux Parisiens? Je n'influe pas sur cette question, bien évidemment. Voilà. Après, Grenoble, c'est aussi un peu chez moi. Il y a moyen de voter sur le chat, bah voilà. Votez sous Où le chat. voulez-vous partir en vacances? Alors, on va considérer que c'est pas le vote pour encourager une ou l'autre équipe. C'est un vote pour savoir pour quelle ville vous vous battez. Voilà. Effectivement, le Drake qui a été pris ici, les Grenoblois qui sont en train de le faire, c'est zoné pour l'instant, mais ils vont pas être là à temps, ils vont pas être là à temps, et ça va être sécurisé. Et l'engage derrière, et Renekton, le TP, mais Femouzis il arrivera à disengage du côté de Goto, le premier kill qui a été récupéré par Sbilly, et derrière, le teamfight parisien se met en route. C'est un scénario que l'on a vu ce matin entre Sbenu et les Coup Tigers, des Sbenu qui menaient au score, et des Coup Tigers en teamfight qui les ont retournés. Il y a deux jeux dans League of Legends. Il y a la phase de laning, il y a le teamfight. C'est le jeu dans le jeu. Et à ce jeu-là, les Parisiens sont apparemment plus forts. Ce qui fait beaucoup de jeux, mine de rien. C'est très profond, c'est très deep League of Legends. Ah bah on a un jeu qui se joue tout dans le jeu, effectivement. Vous entendez ça, StarCraft? Nous on a plusieurs jeux en un jeu. Vous avez Star Striker? Faut lancer une autre partie pour avoir un nouveau jeu. Une levée de doigt d'honneur de l'autre. Le respect est mort. Tout à fait. Et du coup les Grenoblois qui sont dans la difficulté. 5 à gold de retard pris sur cette action. Mais ils ont sécurisé le Drake. Alors c'est une bien petite compensation. Mais ils peuvent toujours se consoler avec ça. Ah là le God Rush, ils ont 2 tours de retard aussi. Ça commence à faire beaucoup en termes d'objectifs pris. Mais voilà les Parisiens qui imposent leur rythme dans cette partie. Ah, le Trundle qui n'est pas parti sur le stuff tanky. Parti sur le bon sabre vicié des familles. On a un petit peu de dégâts. Les Trundle top généralement préfèrent faire un Tiamat. Alors, c'est un stuff, une fois que tu as fini après le visage spirituel, qui te rend increvable si jamais tu m'utilises sur la Sejuani ou sur le Maokai. C'est ça, c'est Mais, en early mid-game, tu es un sac de frappe. Ouais, c'est compliqué. Un sac de frappe pas très bien cousu. Après l'avantage c'est qu'il est en jungle, du coup il a pas d'opposant direct en face à lui. Donc il peut se permettre en fait d'avoir un starter qui lui permet pas de prendre des 1v1 rapidement. Après il est parti plutôt sur la BOTRK, du coup on a quand même l'actif en plus. Je pense que là présentement le Trundle il est bien, il a 5 assists, il a pas mal d'argent. A mon avis s'il croise une Sejuani à 0-3 dans la jungle, il risque de faire parler la poudre. Donc pour l'instant Dafox qui s'en sort plutôt bien avec son Trundle, on était un peu sceptique. Notamment, attention par contre le gank sur le Maokai, l'ulti qui est placé, on a quand même l'ulti de Maokai qui permet de réduire directement les dégâts. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir? Et oui, ça va être temporisé. C'est assez fort l'ulti Maokai, on a beau perdre ses résistances, on réduit quand même le pourcentage de dégâts infligés. Et du coup ça fait... attention, Zuka qui fait échec ou les bons dégâts quand même. Mais il y a l'arrivée de Feimouzis, le heal qui est claqué. Est-ce qu'il va pouvoir? Oui, il manque un coup de bouclier. Et ça ne passera pas. Attention à la bombe. Feimouzis, il a envie de venir chercher le bonheur, mais qui lui glissera lentement entre les doigts. L'invade, c'est la débâcle sur tous les points côté de Grenoble. Là, les Parisiens mettent une pression constante. Là, maintenant, il faut rendre cette dernière tour T1. Mettre du map control dans la jungle. Rotations. Effectivement, je pense que Monte Cristo n'aurait pas dit mieux. Il va falloir tournicoter sur la map. Et ils vont même continuer à avancer et prendre cette T2 potentiellement. Alors, ça va être compliqué ils vont à courir vite. Ils arrivent. Regarde le cochon sauvage des Alpes. Il arrive. On n'a pas d'ulti, on n'a pas d'ulti sur TDJ. Il va essayer de slow le Braum, mais c'est Braum, c'est tanky pour l'instant, surtout avec le bouclier d'activer. Et il a fait un petit point avec sa bombe, c'était sympathique. Zuka qui n'aura pas pris le dégât. Et du coup, les Parisiens qui vont sortir tranquillement. Ils ont mis quelques dégâts sur cette T2, c'est pas mal. Le flanking de ce Renekton. Attention, parce qu'on est parti pour l'engage. Il y a Trundle qui est en train de faire le tour aussi. On est en train de split, mais là, regardez, la cohésion n'est pas là. Il y a du TP back côté Sivir, pendant qu'il y a de l'engage au niveau des deux autres Lascar. Ouais, c'est dommage, ils sont pas bien compris ici les Parisiens. On a 2 personnages qui ont back. Non, quoique Ziggs avait annulé son back. On a juste uniquement la Sivir qui avait back. Et du coup, on a quand même pris la T2 ici. Est-ce qu'ils vont pouvoir forcer un petit peu le mid? Ça va être compliqué, ils ont 2 minutes pour le Drake. Ça va être le moment de reprendre un petit peu de map control dans cette jungle. En tout cas pour les Grenoblois, parce que pour l'instant à ce niveau-là, les Parisiens sont largement dominants. C'est ça. Alors au niveau du farming, ça commence à prendre légèrement l'ascendant. Plus 30, plus 25 creeps au mid, plus 40 creeps. Voilà, ça reste très léger. On a uniquement
On a uniquement là. Ça fait marrer, c'est en parallèle, en LCS, quand il y a un mec à 3 clics de retard, on s'énerve. Ah, Il se fait défoncer. Il a perdu de creep. On n'est pas tout à fait sur les mêmes attentes de joueurs. On a des joueurs, on a des joueurs professionnels contre la des règle joueurs, que tous les pros te donneront en solo queue, on va dire un niveau en dessous du diamant. À partir du moment où tu ne meurs pas sur ta ligne, c'est pas grave. Ça se passe bien. Du moment où tu ne feeds pas, c'est pas grave. Parce que au moins le mec, même si toi t'es pas bien, le mec il va pas arriver surpété sur les autres lignes. Il va arriver normal. Il aura du farm, il aura un petit peu de stuff, mais il aura pas les 800 gold gratos parce qu'il t'a tué 5 fois. Et encore 800 gold parce que tu es mort 12 fois avant. Effectivement, ça fait une bonne différence. Ici, le carapateur qui est sécurisé 40 secondes avant le Drake. Le timing est bon, ils vont l'avoir pour le rip-hop. Et du coup, est-ce qu'ils vont essayer de catch? Ici, il va falloir prendre plus de mob control. Voilà, le brouilleur qui est utilisé par le bro. Le grand brouilleur, mais ça me plaît, voilà. Blâme. Deuxième blâme pour Lona qui n'a pas son grand brouilleur. Bon, alors, je blâme, mais moi aussi j'ai complètement la flemme de le faire, alors c'est importantissime mon support. Ouais, ça dépend. En général, j'aime bien faire le Solari avant. Ce qui, à mon avis, pas une bonne idée. Non. Mais après, effectivement. Mais j'aime bien. Le grand brouilleur, dès que tu passes niveau 9, il faut que tu le fasses. En support en tout cas. Ouais. Après, le Solari, c'est bien. Voilà, surtout contre la compo des Grenoblois, il va faire mal. Hein. Le petit boost de résistance en zone sur tout le monde, ça va être pas mal du tout. Ça va être compliqué de les tuer. Surtout qu'on a le Trundle là. Ouh, il a pas fini sa butter car encore le Trundle. Ça va peut-être lui manquer sur ce fight, on va voir. Ils ont le boost du carapateur, ils essaient de les zoner, c'est pas mal. Hein. Bon travail ici. 2 Ziggs. Il n'y a pas de blue buff malheureusement. Est-ce qu'il est disponible le blue buff? Non, il est pas disponible. Ça va lui manquer au bout d'un moment. Ah, pour l'instant, Famous ici n'arrive pas à POC. Après, en teamfight, on le sait, s'il prend un kill, il récupère beaucoup de mana. Et ça se regarde dans le blanc des yeux. Le problème c'est que ça ne bouge pas en faveur de l'équipe parisienne sur la top lane. On vous rappelle, un Paris à droite, Grenoble à gauche, c'est écrit en même temps. Pourquoi j'ai l'impression que t'allais dire on vous rappelle Paris est magique? Et j'aurais été parti. Je déteste cette expression, pour moi ça me rappelle toute la beaufitude du foot. Paris est magique. Paris est une belle ville mais pas par le Parc des Princes. Le foot pourrit tout, de toute façon on le sait. Le foot pourrit tout. Oh attention, Rembark essaie d'engage ici, on ne laisse pas faire le dragon, l'ulti de Rembark qui est pas le fait, mais attention. Oh l'ulti, il fait mal l'ulti de Famousis, regardez il est derrière. Et il pilonne le raton laveur. Et peut-être un ace, oui, le stun de Gibbs. Le stun de Gibbs ici, le flash out de Zukia, et on a eu Billy qui était complètement safe. Malheureusement, on a essayé un Goro, il a tenté d'arrêter cette Sivir, a été full life, il s'est retrouvé avec un quart de point de vie contre la Sivir. Il avait 3 marques de Braum sur lui, il s'est fait stun sur place. Billy qui a fait énormément de dégâts mine de rien. Et on a eu effectivement, comme tu l'as souligné, Famousis, les dégâts d'un Ziggs en teamfight. À ce moment-là de la partie, ça fait mal. Ah, il est bien en plus. Hein. Ouais, ça manque justement, on en parlait, le Solari qui va manquer pour les Grenoblois. Ils ont du retard au stuff et ça se sent. Ils ont 9 Kagol de retard. Ça commence à peser. Là, on est bientôt au point de non-retour. Ah, là, ça commence à peser pas mal du tout. Et pendant ce temps-là, ils vont pouvoir tranquillement sécuriser ce red buff. Là, T2 qui ne va pas pouvoir être défendu. Quand est-ce qu'on a... La vague est là. Voilà, on a la vague canon en plus. Elle va tomber tranquillement. Ce n'est pas possible pour les Grenoblois de la défendre. Oh, Rembar, attention, attention Rembar, tu peux pas trop y aller là. C'est compliqué. T'as pas ta team avec toi. Ils n'ont pas pris une seule tour, les Grenoblois. Ils ont fait franchement un early game pas mauvais, même ils ont réussi à repasser devant. Bah, ils ont pris le first blood, c'était pas mal ce qu'ils ont fait sur les petites escarmouches. Mais derrière, les Parisiens ont bien réussi à bien réagir en fait, tout simplement. Et ils ont eu des bonnes décisions, en fait, des bons escarmouches qui se sont bien passés. Il n'y a pas de secret à un moment quand sur le papier, alors je dis pas dans la réalité des faits c'est ça, sur le papier quand t'es moins fort, je pense que c'est que soit à niveau pro ou à niveau amateur, la meilleure façon de s'imposer, c'est de prendre la compo la plus snowball possible sur les lignes et de tenter le tout pour le tout. Peut-être qu'est-ce qu'il devrait tenter à la prochaine partie. Et voilà, on en parlait, le wave clear du Ziggs. Tranquillement, un ulti, c'est réglé, et la tower qui est défendue. Ah bon, on se souvient des calls dragon, encore à l'époque où le dragon donnait des gold, et la seule chose qu'avait à faire un Ziggs, c'était mettre un presser au mid. Ça contrôle la ligne, on a la position, tu ne peux pas approcher. C'était rudement efficace. Où est-ce qu'on a la tentative ici de rotation de la part des Parisiens? Ils essaient de se recentrer. Ouh, ça a l'air de se diriger au mid. Les Grenoblois sont pas très bien placés pour l'instant. On a la Sejuani qui va tenter de catch sur le côté, mais non, il va pas y aller, il est un peu tout seul. Oh attention,
Attention, Goto, il va tenter d'y aller. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? C'est compliqué. Il tank pas encore beaucoup ce Maokai. Il prend beaucoup de dégâts ici. Près de 2 tiers, 3 quarts même de vie. Pris juste sur un Ultibrome et le poke de la Sivir. Après, on a quand même eu l'Ultibrome. 2 temporaires 2 utilisés. Ça fait un gros moyen de pile et de désengage cet Ultibrome. Ça va être maintenant à la Sivir de réussir à se désengager. Ils vont perdu un bon ulti de CC en teamfight, leur seul en fait. Ouais, mais bon, après, avec 10k gold d'avance, normalement, moi je fais confiance. L'engage, en dehors de la tour, ils auraient dû attendre peut-être. Qu'est-ce que ça va donner? L'engage de Sejuani derrière, le focus sur Famousis, mais il n'y a pas assez de dégâts. Ce qu'on craignait est en train d'arriver. Il n'y a pas assez de dégâts pour venir taper la backlane. Et du coup, ce sera un double kill du côté de Sivir. Un kill récupéré par ce Renekton. 3 morts pour les Grenoblois. Cet inhibiteur qui ne devrait pas tarder à tomber. On va essayer de tanker au maximum. On repousse les limites. Toujours plus haut, toujours plus loin. Et du coup, effectivement, cet inhibiteur qui va tomber, ils vont pouvoir back tranquillement. Bon teamfight, mine de rien, des Parisiens, ils ont réussi à bien pile pour Famousis qui s'était fait attraper. Ils sont sortis, mais c'est-à-dire que oui, il y a Sejuani, oui, il y a Maokai pour essayer de venir embêter la backlane. Oui, il y a une Leona, mais il n'y a pas de dégâts. Et vu que l'Orianna et le Corki sont occupés à se prendre tous les gros tas. On a vu un Zukia, il a tenté Zukia d'y aller, il s'est avancé, il a pris auto-attaque reset Q de Sivir et il est reparti la queue entre les jambes malheureusement. Ah c'est dur, là c'est dur. Les compos commencent à parler. En plus d'un énormissime, gigantissime latrosoïde kaboom de l'avance. Non, c'est pas du tout surfait. C'est pas exagéré. J'ai bien aimé cette montée en puissance. Oui. Je me demandais jusqu'à où tu peux y aller. Tu vois, je pense qu'il reste encore des... On peut passer encore 1 ou 2 échelons. Oui, facilement. Mais voilà, je tiens à rester réaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Léonard, Amber, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Il va se faire attraper. Est-ce qu'il va pouvoir... Et non, et ça va, il va tomber. C'était assez étrange. Ouais, quand même. Hein. C'est Léonard, ça... Continue de jeu, il a un peu de stuff. Ouh, attention, Goto, il va pas pouvoir flash non plus. Si, il a eu le temps de flash. C'est bien joué. Oh la déception! Ça leur permettait, ça leur permet tout de même je pense d'ouvrir un Nashor, mais ça leur permettait d'ouvrir un Nashor complètement plus safe. C'est pas grave, on va y aller, il y a une Sejuani toute seule, peut-il réussir? Le style de l'année s'appelle-t-il Chips? Est-ce qu'ils spécialiste en style Nashor? Ça va être difficile, un TDJ qui essaye, mais malheureusement ça va être compliqué. Et ça va être sécurisé tranquillement par les Parisiens. Le back, tranquille. Ok, ils vont back, je pense qu'ils vont prendre leur stuff, essayer de repush à un autre endroit, notamment la top lane qui est pas mal avancée. Ok, qui va essayer de dépush, mais il va pas... Non, ils vont pas aller en top lane. Ça me semblait la lane la plus avancée, la plus facile à push. Mais c'est vrai que là ça va être des push. On a quand même une grosse wave, c'est bien joué. De la part de Ziggs, énorme waves à prendre, beaucoup d'argent à récupérer ici. Et où est-ce qu'on en est d'ailleurs dans les stuffs? On les a vus back. Alors, on a 3 items quasiment complétés pour ce Renekton. D'ailleurs, qui est parti full tanking. Maintenant, il va commencer à faire son maillet gelé, mais il avait les failles précédentes quasiment full tanking. On a BOTRK et Solaris qui est fini, enfin Égide de la Légion, pardon, pour le Trundle avec son petit item. Il a le Cinderhulk. Ziggs qui a 2 items aussi. Je pense qu'il est pas très loin maintenant. Est-ce qu'on peut voir les golds du Ziggs rapidement? 11 000 gold, il a mis 500 gold sur lui, il a bientôt la grosse baguette du coup. Et il a mis surtout 4 000 gold à son vis-à-vis. Ouais, il est plus très loin du Luden, hein. Il a déjà Rabadon Graal. Et il est pas très loin du Luden. Et le buff Nashor, on va passer le dépush qui ne suffira pas au bout d'un moment. Voilà, les bombes qui font très mal. La différence de stuff au mid. C'est même aux ADC, l'engage. Mais voilà, il est tout seul. Ils vont essayer de tout mettre sur Famousis qui arrive à très bien se positionner. La fatigue, l'ulti qui fera très très mal à ce Corki. Et c'est la game. Première game pour Paris, c'est du BO3, on vous le rappelle. Alors à moins que tout d'un coup ils trébuchent sur leur lacet d'effet et ils tombent dans le ravin, il ne se passera pas grand chose en faveur de Grenoble. C'est assez peu probable, ils vont pouvoir effectivement tranquillement finir avec le buff Nashor. On est ici Fix Fox qui tank tranquillement la tour, aucun souci. C'était difficile hein, pour les Grenoblois, on a vu Zukia qui s'est retrouvé plusieurs fois en front lane, simplement parce que les dégâts posés par les Parisiens étaient tels que sa front lane était obligée de reculer d'un coup. Et voilà, le Nexus qui tombe.
Et c'est belle partie des Parisiens, mine de rien. C'était maîtrisé. C'était maîtrisé. Ils se sont fait une petite frayeur sur les kills au début, avec Grenoble, qui repassait devant, mais les teamfights, menés d'une main de maître, rotations. Aussi, ça a joué, mine de rien. Et du coup ouais, c'est peut-être à revoir du côté des Grenoblois, comme tu disais, la draft. Peut-être prendre plus de DPS. Non, moi j'irais sur le papier, et on a pu voir, les Parisiens semblent plus forts. Ouais. Du coup, prendre des match-up qui gagnent. Un truc qui va atomiser un Ziggs. Des lanes fortes. Alors, c'est toujours dur de jouer atomiser un Ziggs, c'est pas évident. Un assassin contre un Ziggs, mais malgré tout, une Leblanc, une Harry, un Echo, c'est des personnages, un Fizz, c'est des personnages qui peuvent venir chercher un Ziggs, c'est pas facile. Mais ça peut, c'est risqué parce que si jamais t'arrives au bout d'un moment, le problème des assassins c'est si tu te fais poke, tu peux pas go in. Mais bon, il y a des trucs à aller chercher. Sur la duo lane, alors. Corki-Leona c'est quand même bon. Bien. Non, Corki-Leona il y a rien à dire. C'est très bon. La top très lane Maokai, tu perds pas, tu gagnes pas le match-up. Et surtout, je pense un pick plus agressif en jungle qu'un. Il avait ses Joigny, c'est. Non, ça va. C'est pas trop mal. Après. Pas Oriana en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est effectivement le pick au mid qui était peut-être trop utilitaire. Ou alors mettre un plus gros ADC, mais on l'a vu, hein, c'est le problème d'un Corki. Un Corki face à une grosse front lane. Après, on peut pas leur blame. En fait, la bot lane des Grenoblois qui a très bien géré. Ils étaient en avance sur la game globalement. Ils avaient l'avance au farm. Ils ont bien géré leurs agressions. Alors que ce sont eux qui ont pris le plus de gank. Au final, le Trundle était énormément au bot. Donc, ils ont fait un bon travail. Du coup, ouais, peut-être revoir la draft au niveau du mid éventuellement. Faut voir un truc peut-être plus agressif, plus de DPS. En tout cas, tout reste à jouer. Les Parisiens, voilà, on a un niveau amateur, donc on sait qu'une erreur arrive très vite. Une erreur de Dragon, une erreur de Nashor, une erreur de Dive, Snowball là-dessus. Toutes les opportunités sont bonnes à être prises. On croit en vous, Grenoble. C'est un BO3. Il reste donc encore une chance de remonter la pente, mais ce sera après une courte page de pub. A tout de suite. Chou. Et on est reparti directement dans cette phase de pique et de ban. On est dans l'Epsi League. C'est Paris contre Grenoble. L'Epsi League, allez, le speech. Qu'est-ce que l'Epsi League? Parce que j'ai vu une question passer sur le chat. C'est l'Epsi, c'est une école d'ingénierie informatique qui a plusieurs campus partout en France. Et donc, qui ont fait une ligue universitaire intercampus, donc que les campus de l'Epsi. Qui sait, peut-être qu'un jour cette ligue sera gigantesque et il y aura des millions de milliards de campus. Pour l'instant, c'est que l'Epsi League. Et donc, qu'est-ce qu'il y a gagné? Principalement du fun, hein. Tu joues tout de même, tu joues à la fac par un tournoi organisé par la fac. Par ton école, c'est une école d'ingénieur. Et tu te fais une petite finale sur la scène de la SWC, donc la grande scène de la SWC en octobre, fin octobre, début novembre, Paris Games Week. Ce qui est quand même assez stylé. Bah franchement, l'année dernière, on l'a fait, l'ambiance était top. C'est bien marré avec les joueurs, tout le staff, on va dire le staff éducation de l'Epsi était présent et ils étaient super sympas. On s'est vraiment bien marré et du coup, rebelote cette année. Effectivement. Oh, intéressant. On a eu le ban Trundle de la part des Grenoblois. On ne laisse pas les Parisiens. C'est pas le ban le plus gênant, je pense. Ouais, il les a peut-être un petit peu gênés, le Trundle. Voilà, moi je pense que le Ziggs aurait été peut-être plus. Alors, on m'a vu sur SC2 à quand le duel Chips versus Noix. Je le démonte Chips sur SC2. Il sait pas jouer Chips. La dernière fois qu'on a joué, je lui ai appris comment faire des Zerglings. C'est qui est quand même la première unité à produire du jeu après le récolteur. Vraiment, il y a. Tu lui as appris à faire les Zerglings avec le. C'était pool 8, je crois. Ouais, c'est ça. Pool 12, je sais plus. Non, je lui ai fait faire un sand build. Ah, c'est trop compliqué pour moi déjà. Ça remonte. Et on a Rek'Sai first pick, un peu plus d'agression du coup dans la jungle ici de la part des Parisiens. On n'a pas le Trundle, on prend la Rek'Sai. Et pas du tout, Zuka, c'est Whisper qui joue au mid. Et cette fois, ce ne sera pas Oriana, ce sera Xerath a priori. Alors, on a tenté une compo tank, presse R, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on partirait sur une compo? Est-ce qu'on partirait sur une compo un peu plus pokey? Une Evelyn. On a déjà plus de DPS. Plus d'agression de Grenoble. On change cette Cassio, on prend une Sivir. Une Sivir. Sivir. Et ce sera Xerath malheureusement. Pas malheureusement pour l'agression en tout cas. Ça va être un peu. Après il peut poke hein, le Xerath, ça peut être pas mal, ça peut être en difficulté. Famousis avec son mid.
Est-ce qu'il va repartir sur le Ziggs? Pourquoi pas? Ah non, il a été ban. C'était Autant pour ban. moi, il a été ban, donc effectivement, on a ban quand même le Ziggs. Du coup, on a quand même pas mal de choses open. Là, on punit le Xerath avec un assassin. Oh, ça me plaît, hein, Blitzcrank, c'est beau jeu. Ah, c'est beau jeu. C'est beau jeu. Très très beau jeu. C'est beau jeu, le Blitz. Blitzcrank. Et c'est complètement game breaker en plus un Blitzcrank. Oui. Le grab qui touche au Ah, bah, moment. c'est ça. Il y a pas besoin de grab dans la phase de laning, il n'y a pas besoin de grab en medium. Il y a besoin de un bon grab en late C'est au pas bout de un bon 55 grab, minutes de c'est jeu. Le bon grab. Le grab. Sur la Dekari qui passe on sait pas trop comment. Le vrai bon grab. Et on a un brand intéressant. Chips, is that you? Alors Brand contre Xerath par contre. Et du coup c'est Braum, c'est pas du tout Blitz. C'est pas, je pense que c'est contre Evelyn Xerath. Peut-être qu'il est top. C'est chaud. Non, c'est couillu. C'est assez Voilà. étrange. Après le all-in d'un Brand est largement supérieur. Enfin ça a tellement de burst. Ah au oui, Brand, mine ça a de du rien. burst, ça a du burst. Mais Mais faut qu'il s'approche. C'est 2 skill shots sur 3 sorts. C'est squishy. Ouais. Ah, ça va être dur. Ça a va pas être d'escape. très dur. Surtout contre une Evelyn en plus. Une Evelyn. Evelyn ça gank très très dur quand même. Hein. On a... Mais bon, il est confiant, Moi j'aime bien. Partisan du beau jeu. Oh, Forcément, et les on ne peut Grenoblois que plus qui soyer. visent- Les Grenoblois qui visent quand même assez loin dans la partie. Hein. S'il part sur cette Tristana Alistar, on a un laning correct. Avec Thresh, bon, la réflexion reste la même. On a un laning correct. Je pense qu'il faut un hommage on à a- Chips avec ce brand. Ah, à mon avis, ouais. Par contre, on a un mid-game chez les Grenoblois. Il est dur. Hein. Si la Evelyn n'est pas bien, je sais pas comment ils font un mid-game. C'est. Non, je vois pas. Waouh. Xerath, ça met longtemps à monter quand même. Xerath, ça met longtemps. Tristana, j'en parle même pas. Le Xerath à 20 minutes, tu commences à avoir un POC satisfaisant. 25 minutes, allez, 25 minutes. Ouais. Ça commence à être sympa. Tristana, 35 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Donc forcément, si je retire le fait qu'on part du principe qu'il n'y a pas de kill. Hein. Oui. Mais alors, les deux ensemble, alors, en late, en termes de compo siège, c'est scandaleux. Ah oui. Ah bah Et ils ont- Evelyn qui est là pour assurer la transition, mais là je pense qu'il faut un pic de plus et là il faut une ligne très forte en dernier pic. ouais, il faut un top laner qui est capable de crush. Peut-être un Rumble. Ça pourrait être une idée, un Kennen, ce genre de choses pour faire la transition. Un Renekton, ouais, mais comment on crush un Renekton? Kennen. Hein. Kennen Rumble, c'est pas mal. Rumble plus je dirais, avec un Alistar, un Xerath, une Evelyn, un bon Rumble. Ouais, c'est pas mal. Surtout que l'ulti Rumble, Pour l'ulti Evelyn, Goto, il y a quand même un bon potentiel de retournage de teamfight. contre un Brand en plus. C'est sympa. Tu lui mets un ulti Rumble sur la tronche, il regarde et il brûle encore plus. Ils font brûler le feu. Tellement de C'est puissance. ça qui est stylé. C'est vrai. Moi je pense qu'il devrait y avoir un passif sur Brand, et si tu l'ignite, il reprend des points de vie. Franchement, ça rendrait le perso intéressant. Hein. Dès que tu fais un dégât de feu, hop, un truc à base de shield. Avec t'actives tes shields. Ça veut aussi juste dire que tu mets jamais l'ignite sur Brand quoi, mais Non, mais c'est à dire qu'un truc avec des shields, et tout d'un coup, chup, shield de glace, hop, t'absorbes les dégâts de hache, hop, shield de feu, t'absorbes les dégâts. Et là, on parle. Hein. Alors, on est dans Shield LoL, on physique, n'est pas dans tac, tac, Magicka. tac, 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 tac. On est dans LoL, pas dans Magicka. Calme-toi. Oh, et ça va être Irelia. Alors, tu vas pas crush Renekton avec Irelia. Clairement. En late game, vous continuez à avoir une grosse compo. Par contre, comment ils y atteignent le late game, les Grenoblois là? Alors, Comment ils font Irelia, tu vas pas crush, non, pas du tout, alors. Non, il va se faire défoncer par Mais- Renekton. Avec un gank, tu peux snowball. Ah, on peut mettre des si. Si le Renekton rate une vague de creep, qu'il a trop push, qu'il retrouve sous la tour, qu'il se fait gank, qu'il meurt, qu'il re-TP, qu'il repère une vague de creep et qu'il meurt, Et là, Irelia, là c'est chaud pour lui, ouais. et là, Irelia sera bien. Bah, il faut pas tant que ça finalement. Parce qu'il va forcément push. C'est un Renekton, Il il va va push. forcément push. Il va Donc, On il a va une Evelyn forcément. pour gank. Vu la victoire, alors tu vois, c'est toujours danger, mais ils viennent de gagner haut la main. Ah, il y a le côté psychologique. On sent l'excès. Voilà, ça. C'est vrai. Il peut y avoir de l'excès de confiance et du dive inconsidéré, et donc punition, et donc snowball, et après re-excès de confiance, ou alors esprit de vengeance, et hop, repunition, la psychologie de la game. Ah, je pense que t'es dedans. Je pense que t'as complètement compris le fonctionnement des joueurs. Je suis déjà dans leur cerveau là. Ah ouais, là, c'est impressionnant. Le mind game que peuvent avoir ces commentateurs, vraiment. Je suis subjugué. Je fais des plans toute la journée avec Pas- 10 coups d'avance. Là, bah, présentement, il joue aux échecs sur 3 tableaux différents qui ne sont même pas dans cette pièce. Je suis psychologue e-sport, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Et kiné pour ce. C'est ce que j'allais dire. Kiné pour gladiateur. Il y a déjà aussi. des kinés là, pourquoi pas des psychologues.
Pas pour Spartiate. Gladiateur. C'est complètement différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. On compare des gens qui se battent dans une arène contre des gens qui se battent dans une faille pour. Exactement. C'est pas pareil. Rien à voir. Des gens en slip. Et je le fais à base de sparadrap et de mercurochrome. Le Voilà. kiné ou Et le kiné, psychologue? il faut le mettre. Non, le psychologue. Ça marche, hein, les mercurochrome pour faire genre qu'il n'a pas eu mal. C'est le pansement des héros. Voilà, le pansement des héros. Tu te mets du mercurochrome, tu deviens Et héros. là, t'incarnes quoi? Un héros. C'est QFD. Voilà. Ça marche. Franchement, ça marche. C'est dire que là qui passe le bac là. Non, mais. Non, personne passe le bac à ce temps-là. Franchement, je mérite d'être nobelisé. Pour quelque chose, je sais pas quoi, mais quelque chose. Prix Nobel de la psychologie. Ça devrait exister. Oh. Vraiment. Je trouve que vous avez peu de respect pour cette pratique scientifique. Voilà. Il y a quand même du respect. On dirait Sheldon Cooper, qui considère que la biologie est une sous-science, ainsi que la neurobiologie. Alors, du coup. Non, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de Kathleen. Kathleen, il y a Tristana. Wellington. Mais Qui est un peu la même idée. Alors, le brand, alors la compo de Paris est parfaitement logique et parfaitement bien, sauf à un endroit où tu scrolles et un brand. Mais je pense vraiment que c'est un hommage à Chips. Et dans ce cas-là, Femouzis, on te remercie de cet hommage. Bah écoute. À l'Ignite, le brand à l'Ignite, parce que. Le beau jeu avant tout. Voilà, on pousse le beau jeu, mais nous on est fans. Oh là 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 là. Popo 28 500 points sur son brand. D'accord. Je sais pas ce que ça vaut 28 500 points. Ça fait beaucoup. Tape Arcanum dans Ça la barre. fait Ah non, c'est pas sur mon compte. C'est pas sur ce compte-là. Non, je joue pas sur ce compte. 28 500. Ah, ça fait pas mal quand même, hein, parce que tu gagnes quoi? Tu gagnes 100 points par game, quelque chose Non, comme non, ça. non. Un peu plus. Oh, ça dépend des bonnes games. Il y a des games qui gagnent 1000 points. Bon, allez, entre 1000 et 500 points. C'est-à-dire, ça fait environ 40 games, on va dire. 40 games sur le brand. Depuis la mise en place du Pocket Pick. Ah ouais. On ne le voit pas venir, mais il est là. Le One Trick Brandy. Ça, c'est stylé de dire ça comme ça. On dirait que je parle d'un whisky. Enfin, un whisky dans un. Je sais même plus ce que c'est le brandy. Comme alcool. Hein? C'est bon dire, mais on fait une game. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Si j'avais quelque chose à apporter, je te l'aurais jeté à la figure, Wellington. J'ai un cerveau qui marche différemment de l'autre, c'est pas pareil. Je pas sur vous. Voilà. C'est toujours un peu agressif. Mais- On devrait avancer plus près de la caméra. Si on se met comme ça là. Ça doit faire bizarre pour les gens du chat, tu sais, tu vois deux paires d'yeux qui t'observent comme C'est ça vrai. d'un coup. Tu sais pas ce qui s'est passé? On vous voit. Alors je pense que c'est plutôt eux qui nous observent Non. que l'inverse. Non, Mais- regarde, tu les vois pas là? Ah si, Voilà. Ah, effectivement. tu vois? Ah, il y a un mec en train de se curer le nez d'ailleurs. Ouais, on t'a vu toi. Je t'ai vu. Au fond là. Ouais, fais pas le mariole. Et lâche ce biscuit, t'es au régime. Du coup, alors, 117 000 points sur Cassio, Sardoche. Ok, on fait des comparaisons. 121 000 points sur Riven. Ce qui est bien, c'est que les points, t'as pas besoin d'être bon pour les avoir. Kipo. Avec les grands sourires. Alors, du coup, on est bientôt parti Suffit dans de pas avoir cette de- game. On vous le rappelle, Paris contre Grenoble, 1-0 pour Paris. Ça. Voilà, je fais super bien l'infographie avec mes doigts. On peut faire le. Et il y a une place de 4ème en jeu. Oui, Alors, très important celui qui d'ailleurs, cette gagne, place, mine de la rien. victoire n'est pas totalement acquise pour les qualifications, mais ça donne tout de même un énorme bonus. Et surtout, voilà, c'est envoyer un signe fort à la concurrence. Et si je tape sur la table, ça va trembler la webcam. Putain, ça joue, Ouais. tu rajoutes des chèques caméra en fait. C'est des feedbacks en plus. Quand il se passe des choses, tu fais des chèques caméra. Très très fort, je sais. Je peux simuler un séisme en live. Il est impressionnant quoi. C'est Et fou, hein. on Chaque est- fois que je commente avec toi, je suis impressionné par toutes les qualités que tu peux sortir de n'importe où. Toutes plus utiles les unes que les autres. Surtout, Et vraiment c'est maîtriser l'utilité Voilà, c'est de tes capacités qui va. au fond du sujet. Au fond du sujet. Alors, du coup, on est parti pour cette game. Deuxième game de la Leipzig League, peut-être la dernière de la soirée. On ne l'espère pas. On veut que ces Grenoblois ne partent pas humiliés
Ah Mais partent avec. Ils ont une bonne compo late game. S'ils arrivent à l'amener, ils vont s'en sortir. À mon avis, à partir de 35 minutes de jeu, ça va être plus compliqué pour les Parisiens. Ah, c'est sûr que de toute façon, à 40 minutes de jeu, le Brand. Effectivement, il y a c'est super déçu avec un Brand à 40 minutes de jeu. Il y a ce Brand. Après, c'est Sur du quand il y a one un peu de trick front pony. lane et que tu vois le Maokai qui te fonce dessus, tu fais. Ah. Si tu mets ton pilier de feu et la pyrolyse, et peut-être que tu le stun. C'est déjà bien. Non, on a pas la game. Ah oui, Ah, parce que depuis tout à l'heure, en fait, t'es en game. Parce que nous, on se disait, bon, on attend, c'est bien. Vous pouvez aller sur epsilon.com truc. effectivement pour avoir plus de détails sur, Oui, sur toute sur la le- compète. sur toute la compète. Il y a vraiment il y a- tout à le marquer. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Et donc on a eu déjà le first blood, non pas du tout. Oui, un bug, oui. Ouais. Oui. Ouais. On met en doute aucune compétence. Oui, une superbe intro, incroyable, fantastique. Un mouvement- on a vu un mouvement de caméra au bot lane vraiment incroyable. On sent que c'est smooth. Voilà. Tu cherchais le canard sur la carte. Elle a moulé la D'ailleurs, souris est-ce que tu à l'as la vu, forme toi, de le- sa main. Tu l'as vu le canard sur la carte? Il y a un canard qui est caché quelque part. Il y a Et un canard. parfois il apparaît. Là, Est-ce que c'est le canard ça? je sais pas ce que c'est, mais C'est un poulet en tout cas. il y a un truc qui bouge sur cette souche d'arbre. Hein. Voilà. Enfin, ou c'est cette colonne. Mais voilà. Parce que ça se bat autour, mais bon, Oui, on n'a c'est- rien à péter, Non, on regarde le Dafox, canard. c'est ce qui va- Ah oui, c'est style par Dafox. Le niveau 2 qui va être pris. Et du coup, c'est Evelyn qui va être très mal dans cette game, mine de rien. Elle a gardé son smite. Ouais, mais Mais son smite, s'ils lui font un petit pool pour le blue buff, voilà, Et bon, ok, c'est on a un l'histoire. contretemps, c'est pas catastrophique non plus. Alors, la top lane. Ça va être dur. Hein. Ça va être très dur pour Irelia. On l'a vu d'ailleurs, son starter. Ça, il le sait hein, qu'il va souffrir. Il a pris Close Armor plus 5 potions. C'est c'est le stuff de la souffrance. Hein. On va prendre beaucoup d'armure, énormément de régène. Il va falloir survivre. Ah, moi je suis un partisan de la bottle sur Irelia. Quasiment quelle que soit la situation en fait. Après, je pense qu'un petit peu d'armure contre Renekton, c'est pas Non, mal. c'est bien aussi, mais en fait, Irelia tu te laisses push au début. Tu te laisses push et tu laisses hit au Q. Mhm. Et la bottle, c'est bon, mais l'armure est loin d'être un mauvais choix. C'est vraiment une question de préférence. Ouais, Pour ça, c'est je de pense préférence, même que c'est ça. l'armure 5 potions, dans ce cas de figure là, c'est même plus intéressant. Mais c'est le gameplay. C'est ça, c'est différent. Et du coup, on a un petit peu de retard hein, prise par cette botlane vu que Alistar a dû aller aider son jungler. Ils prennent un peu de pression cette fois. Les Grenoblois tout à l'heure, ils étaient bien devant, mine de rien. Et là, on a par contre quasiment une vague de retard. Elle va arriver sous la tour, il va les récupérer, mine de rien, ses creeps. Mais quand même 10 creeps de retard, on est à 3 minutes de jeu. Ça a fait mal, hein, ce petit style. Oh, Dafox, attention, on a bien fait Le gank, la boule de feu peut-être, qui passe un petit midlife, un flash de claqué, il a encore sa barrière, Whisper, et là Evelyn qui va venir, mais regardez-moi ce filou, il l'a vu. On l'a vu pour l'instant, Dafox qui va rester là. Il va falloir clear ce tunnel, ne pas se laisser avoir, Il parce veut que là aller il a double counter. tunnel quand même hein, pour aller Il rejoindre. veut aller counter. Il pourrait, va aller pourrait. counter. Oh, il 300 HP pourrait, sur mais il a pas la Evelyn. vision. Il voit pas les points de vie. C'est dommage, j'avais un truc Ça à manquait faire. un petit un trinket qui n'était malheureusement pas up, il vient de l'avoir. C'est dommage, effectivement ça aurait pu être catastrophique non, pour cette Evelyn pardon, de se faire counter à ce moment-là, alors qu'elle a déjà perdu le premier buff. Pas mal de retard. Après, on a eu quand même Dafox qui a beaucoup bougé, et du coup ça se voit au creep. Il a 6 creeps de retard par rapport à son vis-à-vis. Il a pas pu, enfin il a pas encore back en plus. Pas Du encore coup, back, après il y a les Corbins aussi, donc il y a 3 creeps tout pourris qui sont comptés dans la balance. C'est vrai que c'est difficile de compter les creeps. Les creeps dans la jungle c'est vraiment dur parce que si le mec il a fait des carapateurs ou des trucs comme ça, ça vaut pas mal en gold, enfin tout dépend de où tu as traîné tes guêtres. Alors pendant ce temps là sur la botlane, petit avantage pour Sivir, encore un gank au top sur la Irelia qui était bien à l'abri près de sa tour, aucun danger, qui va continuer son farming tranquillement. Elle est très active cette Evelyn aussi, on a vu qu'elle a essayé de passer à la mid lane tout à l'heure, et là par derrière, attention par contre encore un peu squishy, Goto qui va faire le creep dancing, oui, c'est pas bien mal du fait. tout ça. C'est très bien fait de la part de cette... Ouh, attention par contre du coup, le gang qui est lancé, Alistar qui a 3 stacks, l'Ignite qui a été posé sur... Non c'est pas l'Ignite pardon, c'est le Red Buff qui a été posé sur Sivir, et ça va être quelques dégâts posés mine de rien, malheureusement pas de kill, et on n'a aucun summoner qui a été lâché. Stoïque, sous la pression, il ne bouge pas, il ne flanche pas, et on voit toujours, je suis très curieux de voir Famousis en action, voilà c'est... Pour l'instant il est bien, il a even au farm. Contre un Xerath c'est quand même pas mal du tout parce qu'il a pas du tout Il a pas le l'avantage. brand zombie donc je blâme. Ah oui c'est vrai.
C'est peut-être le seul skin légendaire que j'ai acheté sur LoL. Après, Mais il est cool. il coûte pas mal de RP, mine de rien. Ah oui, non, il coûte une blinde. Mais bon. J'ai aussi main Brand à une époque. Il amène tous les personnages du jeu, même Timo. Mais en fait, je joue tous les personnages et dès que c'est pété, je change de personnage. Oh, attention, par contre, le dive sur Goto. Et oui, il s'est pris en 1v1. Très Ouais, bon travail. il a son ulti. Hein. Ah non, il a pas skillé son ulti. Il a pas Attention, encore le fait. gank avec le gank. combo qui est bon. C'était- Combo gagnant, la barrière, mais ça ne suffira pas. Oh, et la dernière auto pour Famousis, 1k gold d'avance. Et les Parisiens qui font à nouveau parler la poudre en cette early game. Après, c'était un peu plus envisageable. On savait, hein, au niveau de la compo des Grenoblois, ils n'allaient pas forcément réussir à dominer sur la phase de laning. Et du coup, c'est cette Evie qui doit faire la différence. Ouh, Dafox, non, il est full life. Il a pas de flash encore, TDJ. Sur les Il niveau peut 4 quand même. venir. Il Ce est qui que peut venir niveau counter. 4. Il va chercher Mais de c'est- voler. Ah, c'est Attention, bien fait, il a pas mal de Dafox dégâts. qui va smite, qui va récupérer son dû, le red smite sur Dafox, mais derrière regardez Jérém, il est là, hop, le jump, bon il n'était pas forcément nécessaire, mais on ne sait jamais pour pouvoir s'interposer, pour pouvoir mettre un shield au cas où. C'est ça. Et du coup, TDJ, mine de rien, qui met un peu de pression sur cette Rek'Sai qui s'est vue trop belle. Et on va voir pouvoir. Eh, peut-être le Rek. Ce serait pas idiot vu qu'on a forcé le jungler en face à back. On a le Xerath qui décale, c'est bien fait. Famoulis qui va pouvoir. Le Famoulis, stylo presse pardon. R. Stylo presse R. On y croit. Le On y croit. Attention, Rambert t'approche pas. Le pilier, le presse green. R. Pas de style. Un kill, il a plus de flash à TDJ. Non, il y avait un Brand sans défense, sans cooldown au milieu de l'enclos Bon, qui n'a pas été puni pour son arrogance. Il avait un Braum quand même à côté de lui, ça faisait quand même potentiellement pas mal de stun. Et il aurait pu prendre pas mal de dégâts avec sa Evelyn qui n'était encore que niveau 4. Ah ouais, j'avoue, il a bien fait. Alors, l'avenir nous le dira. Ouais, on verra. Après, ils auraient peut-être pu continuer effectivement sur ce Brand, ils ont pas osé y aller. C'était compliqué, on avait quand même le décalage. J'y ai cru, hein. Normalement, de Sivir. une action comme ça mérite d'être récompensée par un dragon. Parce que Il a tenté. Il y va avec son courage. Il y va avec, là, le comme courage, on dit dans le milieu, son sexe et son couteau. Pour ça. rester poli. Ça. Et l'un des deux est énorme, apparemment. Et Brand n'a pas Et il a un d'arme. petit couteau. Habile. Très bien. J'aime bien faire des domaines vraiment durs. C'est pas facile de trouver la solution. Bah écoute, je suis encore dessus pour l'instant. Je pense que je suis pas loin de trouver la solution, mais je suis pas encore. C'est pas évident, hein. Je te laisse chercher. Ouais, Tu ouais. me diras demain, la nuit porte conseil. Ah ouais, bonne idée ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais me coucher en y pensant. Ah, et c'est au tour d'Anos sur le tournoi StarCraft 2 de se faire casser les dents. De montrer à quel point il n'est pas très fort. Ouh, le poke de Xerath. Attention, par contre, on a un bleu maintenant sur Xerath. Ça peut changer la donne éventuellement. Il est mort une fois. Il a un petit peu de retard. 5 creeps, c'est pas grand chose. Par contre, on a 2 kills sur ce Brand. Oh, tu dis attention. Attention, tu dis. Il n'y a pas le smite. Le red buff qui. Les gens c'est se dommage. demandent, c'est pas un c'est peu dommage, déséquilibré de faire jouer une petite ville contre une grande ville. Alors déjà c'est des écoles, on va jouer toute la ville. Oh TDJ qui va devoir Non, le laisse abandonner. pas reset. Et Ah ouais, mais c'est non. fin du game ici, dommage. Ça arrive à tous, même à Broken Shard, voilà, donc comme quoi. Ah ouais, on en a vu. Et après, ensuite, bah regardez, si dans ce cas-là, ça devrait être Paris les premiers, Paris sont quatrième. Devant, il y a Bordeaux et Lyon. Donc comme quoi, ce n'est pas une qu'ils question de taille. C'est pas une question de taille, n'est-ce pas Tech Tech? C'est une question de talent. C'est une question exactement de savoir manier l'instrument. Et il manie bien League of Legends. Je trouve que tu as trouvé un thème pour la soirée là pour l'instant, t'es bien. Hein, là, Ouais, c'est, mais je me sens d'humeur coquine. Ah, c'est ça. Ah, C'est peut-être avec toi, voilà. Il y a des Très gens bien. qui demandaient si t'étais amoureux, mais c'est vrai que Tech Tech c'est mon nouveau concubin. voilà, je me disais, je sentais quelque chose qui me caressait le pied sous la table. Et je comprends mieux maintenant, effectivement. C'est mon couteau. C'est ton couteau. Merci Wellington. Très bonne intervention. Tu auras une image et un bon point. Oula. Il a été vu pour l'instant, le stun qui est bien fait et ça pourra pas être follow-up. Il va pouvoir par contre clear cette pink ward avec son Rek'Sai. Dafox qui fait quand même un bon travail. Il est un peu partout. Attention par contre de pas se faire attraper. Il est mid-life déjà. On a du burst, c'est Et le renfort, la boule de feu, mais il n'y aura pas de stun du coup, le poke qui est Encore fait, un peu de il va son tenter HP, l'ulti, il faut juke, c'est non, pas pas de juke. juke, regardez, mais c'est pas grave, il arrive à trade, il récupère le double buff derrière, L'auto-attaque, la boule de l'auto-attaque pour feu, le le stun. stun qui est passé, il n'y a plus de mana sur Whisper 38. Ah dommage, il manquait l'auto-attaque pour récupérer un peu de mana sur le passif.
malheureusement, FMOGis ici qui récupère un blue buff. Finalement, ça se tourne plutôt bien pour les Parisiens, ce gank. TDG qui a du mal, il n'est pas encore niveau 6, malheureusement, il a pris beaucoup de retard dans sa jungle. Ça va être compliqué pour lui maintenant de peser. Il avait besoin en plus d'être bien en mid-game, parce que c'est à lui de faire la transition pour sa team. Et on a un Renekton altruiste à la top lane, et moi je félicite. C'est le dévouement, parce que les Renekton normalement c'est un peu égoïste, ça va être jeu Black Cleaver, jeu Tiamat, Ah ouais, il part sur jeu Randuin. Bruta, et voilà, il part sur du tanking Ou cap solaire. directement. Ah non, pas cap solaire, il n'y a plus la Il n'y a plus la ceinture. ceinture sur la cap solaire, c'est vrai. Exact. Et du coup, Randuin first. C'est vrai, il aurait pu partir. Qu'est-ce qu'il y a Contre de drôle Irelia, Tiamat. Contre Tiamat, Irelia, c'est vraiment excellent Randuin. Ah oui. Oui, généralement on aime bien faire un Tiamat sur un Renekton pour vraiment push et pousser le DPS et faire juste un Tiamat et après partir sur le Randuin. Mais c'est vrai que le Randuin contre Irelia est tellement fort. Alors Wicked te dira, bah moi je cœur gelé sur mon Renekton. Ça nous a toujours laissé un peu sceptiques en LCS. Donc merci de pas faire un cœur gelé. Voilà. C'est vrai que le cœur gelé, comment dire, il y a certaines statistiques sur le cœur gelé qui ne bénéficient pas entièrement. On a vu des jeux. À Renekton. C'était pas uniquement. C'était pas Freddy aussi qui faisait Non mais il ça. y a Darien qui faisait n'importe quoi sur ça. Non, Darien c'est vraiment du troll. Darien c'est de la manamune sur Shyvana. Voilà. Ça à la limite tu vois je cautionne le troll et le manque de respect. Mais le cœur gelé, on a toujours vraiment été sceptique. Après il y a une époque où le cœur gelé était tellement pété par rapport au Randuin que en fait c'était même si tu perdais les 400 points de mana, Ah même. t'étais plus rentable en termes de réduction de. Même encore actuellement, si tu veux juste réduire ta speed, c'est plus intéressant d'avoir un cœur gelé qu'un Randuin. Oui mais bon il y a d'autres stats. Il y a aussi le slow, Ah oui. il y a d'autres choses. Ah bah oui. Mais si ton objectif ultime c'est de réduire ta speed. Oh attention par contre, Oh, le Dafox, il est gank là. avec Dafox, le gank avec Dafox, il va chercher pour le bump, le stun, flash out de cette Irelia, il faut un stun pour Dafox qui sort un petit peu trop tôt. L'ulti pour Pour des s'ils buffs arrivent à- simplement, il a régène tranquillement. Ah, et puis il y a le flash, et, ils ont tout claqué, il y a le flash qui a été mis. C'est dommage, ils se sont pas entendus malheureusement, hein. On a eu le dash du Renekton, enfin le flash du Renekton juste après que Fox soit ressorti de terre alors qu'il aurait pu superposer un petit peu les contrôles. Whisper, attention, il y a une pink ici, il y a une autre pink. Ici les Parisiens qui ont mis pas mal de map control, Whisper qui ne les a pas eu pour l'instant, est-ce qu'il va la clear quand même? S'il va la clear celle-là, attention, il y a Famusis. Et il a pas mal de dégâts Famusis, Ils ont pris en sandwich cette pauvre Evelyn. Et le dewarding qui sera fait par ce Xerath qui tient bon. La route qui tient bon le vent, ICO, mais il y a un bard à 3 kills devant lui. Un brand. Ah bon, c'est pareil, c'est autre chose. Ça lance des petites boules de lumière, donc c'est forcément le pas. Ouais, Si, il y a un Q qui peut potentiellement stun. admettons, mais la capacité de DPS d'un bard. Bon, c'est pas tout à fait le même perso. J'admets qu'il y a quelques Mais c'est différences. très très proche. C'est assez proche. Le Q-spell est quasiment similaire. Ils se rejoignent en tout point, même pour l'ulti. Vraiment, Surtout l'ulti. c'est un ulti de zone. C'est Ça vrai. touche plusieurs personnes. C'est vrai. Voilà. Et le E aussi, remarque, le E ne vise pas directement. Attention, l'agression de Dafox. Le stun, ça ne passera pas. C'était bien C'est pas visé, passé à c'était bien grand-chose. visé, il manquait quelques centimètres. Et du coup, on va avoir maintenant le petite Ça danse arrive. pour ce Drake. Il va falloir que les Renekton descendent probablement. Est-ce qu'il a son TP? Il a son TP d'up, mine de rien, Renekton il va pouvoir prendre cette tour. Il a pris d'ailleurs un solo kill sur Irelia, je ne l'avais pas vu. Irelia qui est décédé. Et du coup Renekton qui va pouvoir prendre cette tour. TGG ici qui donne le blue buff à Xerath, le dragon qui va être un peu abandonné par les équipes. Oh, attention. Attention Billy. Attention Famousis qui tente l'impossible. Attention à ne pas pêcher par orgueil, il faut rester la tête froide, il faut Oh, le catch respecter son chambre adversaire. peut-être. Non, ça va être difficile, ça va être Il y a difficile. Sivir qui décale, il y Ils a vont Rek'Sai qui slow. arrive. Oh non, Le headbutt Rambar. Malheureusement, Et Rambar. l'agression, ils y retournent. Bah oui, forcément, maintenant il y a Dafox. Attention au décalage. Le bump, personne s'est bien joué. Irelia, elle est en train d'arriver par la voie terrestre. Irelia arrive à pied, elle peut peut-être éventuellement tourner cette fight. Le TP. C'est bien passé pour Le TP l'instant, du Renekton dans le dos, il a un ulti. Le Ça fait pas décalage. bien. Oui, Du bien joué. Brand, Oh. le Brand qui est en train d'arriver, Goto dans la tourmente, Goto qui va tomber sous le DPS du sac à main. Ah, là, bon travail avec mine de rien de Rambar qui a réussi à dégager ce Renekton. Par contre, je pense ici que les Grenoblois vont perdre ce Drake. Quoique, non, Renekton ne va pas y aller, il va essayer de zoner le Xerath. C'est peut-être un peu ballsy, c'est peut-être un peu. Il perd un petit peu de temps là-dessus, c'est dommage. Dommage, et c'est J'aime bien moi là. Ça c'est la. Quand t'es low life, c'est l'apport. Tu mets 2 spells.
Tu fais un coucou de avec l'autre le côté de la passif. barrière. En pourcentage de HP. Non, le passif fait mal, n'empêche. Il fait des dégâts, Et on n'a pas encore d'item complété pour l'instant au mid. Donc les mid laners vont pas encore pouvoir s'exprimer à leur plein potentiel. Mais ça ne saurait tarder. Et on va Ami avoir, Brand, Luden sur Brand. Luden. Et là il va partir sur La le Luden Graal lance. impie. Et la grosse baguette, ça Quand va ça a être été pour- nerfé sur ça. Je sais pas ce que ça vaut maintenant le Luden. Est-ce qu'ils l'ont Moi, je le vois détruit? comme- je le vois Ils l'ont comme un- bien nerfé hein. Ils l'ont nerfé. Je pense qu'ils l'ont que détruit, c'est est-ce toujours que aussi c'est- bien sur les champions qui ont un POC à long range. Parce qu'en fait tu bénéficies quand même encore d'avoir tes stacks qui reviennent régulièrement. Après ça marche moins bien par exemple sur des champions comme Harry qui ne peut plus avoir 2 procs de Luden en une seule rotation de spell. Et du coup ça peut faire une grosse différence. Hop, le petit buff qui est donné par Dafox pour son brand, tandis que TDJ. Est-ce que tu pourrais cliquer sur le brand s'il te plaît Wellington? Est-ce que c'est un brand du beau jeu? Ah c'est pas un brand du beau jeu. Ça doit être le bouton T. Alors en fait il y a Brand qui est déjà beau jeu en lui-même. Et après il y a le brand dans le brand, c'est le game dans le game, c'est le brand qui max la boule de feu pour le beau jeu. Ah, j'ai pas vu maxer le pilier je suppose du coup. Maxer le pilier de flamme là. Ouais, ce qui est alors, pour que les gens qui nous écoutent, parce que je vois des gens qui s'insurgent, mais il dit n'importe Ouais, c'est quoi. n'importe quoi. Alors oui, c'est ce qu'il y a de plus opti de maxer le pilar. Évidemment vous voulez farmer en mid. Je fais bien le viewer, hein. Ah ouais, t'as pris des cours avec Zaboutine non? Ouais, Ah c'est ça. mais la boule de feu, c'est beau jeu. Ah, c'est Maxer très la beau boule de jeu. feu, voilà. Et c'est très rewardant aussi de mettre une boule de feu snipée là, qui retire un quart de barre de vie au mec, c'est juste qu'il lui reste et tu le tues. Bien d'accord. C'est quand même ultra grisant. Ouh attention le gang de Evelyn au bot. Est-ce qu'on peut avoir la caméra sur la bot lane? Evelyn qui va tenter. Et non c'est Braum qui va tout simplement arrêter toute animosité. On a eu le Lord qui a été claqué. Attention, TJ qui s'est fait attraper. Ouh le gros burst, il est pas très tanky encore. Et ça va être pris de par Jérém Fox. derrière. Oh l'ulti du Brand qui fait mal, le double kill. Du côté de Dafox, le saut qui est placé et le stun. Joli combo, est-ce que ça peut le sauver? Non, ça ne le sauvera pas. Flashine, on veut ce kill. Et Rambard qui va tomber. 3 kills de prix pour les Parisiens qui Voilà, à nouveau Tons font of parler de la Jukes. poudre. Oh, il les a esquivés. C'était bien joué. Rhinos. On va prendre le carapateur et il y a maintenant quasiment 7k gold d'avance pour Paris. Ça va Alors être Imre, difficile, hein. où en êtes-vous dans votre tournoi? Qui s'est fait ouvrir en deux? Il ne m'a juste même pas calculé, je viens de prendre un énorme zef. Moi je pense que si t'as pas répondu c'est parce que celui qui a perdu il osait pas là. Ah ouais, j'avoue. Je ne vois que cette explication. Ouais, c'est vrai, je vois Parce que bien ton une larme charisme couler là- donc ça joue. Ton charisme naturel fait que tu peux pas être ignoré normalement. C'est vrai? C'est vrai. Donc c'est maintenant que tu le dis, ça me paraît être une évidence. Après il va être ingérable. Il lui faut 6 mois pour redescendre. Ah là là, mais tu Je ne comprends paraderai nu dans la rue pour qu'on m'admire. tu ne comprends pas l'ironie enfin en même temps. Ah c'était ironique? Ah bon? Du cynisme, du cyniquois? Je le comprends Non, pas. c'est faux, ça a l'air trop honnête. Par contre la phase de siège des Parisiens va être un peu plus compliquée. Sylvia peut poser des bons dégâts sur la tour mais elle a pas grand chose pour l'aider à s'approcher. Et on a Xerath. Mine de rien Xerath pour dépêcher une wave. Là ça se pose là quoi. Voilà, ça fait partie du must-have pour faire une partie d'au moins 45 minutes. Et bah, c'est ce que visent en plus les Grenoblois, mine de rien. Ils ont Ah une ouais, proposition qui complètement. veulent ça. Hein. Donc Alors. eux, ça leur arrange complètement de voir siège. Oh attention le 1v1. Le 1v1 on a Sivir. C'est très fort en 1v1 pour l'instant Sivir. C'est Stana qui va pas pouvoir. Et le crit qui passe. Oh le crit. C'est un peu random les 1v1 d'ADC. Mais alors à ce Bah. niveau de la partie, Tristana c'est quand même pas au niveau du missile. Et surtout que Nick a déjà la lame d'infini Ah ouais. et une lame d'avarice. Donc forcément en termes de stuff et une épée longue. Donc elle la est diff. au-dessus, elle est Ça clairement fait la au-dessus. diff. Et le problème c'est que oui, leur compo est bien 45 minutes, mais là concrètement, Il faut les atteindre en fait les 45 on est minutes. voilà 8k gold d'avance et généralement c'est dur à remonter à 20 minutes. Ça va commencer à être compliqué effectivement. Le bon pas quand même du Xerath. Il a quelques dégâts. Il a fini son Luden. D'ailleurs, il a pas fait son grab tout de suite. Oh, attention, attention, Braum. Braum qui se fait attraper. Non, ils vont pas tenter d'y aller. C'est encore un petit peu tanky, hein, Braum. Ils veulent pas se permettre, ils ont pas la vision. Et ça, c'est un très bon travail fait par les Parisiens. Ils arrivent vraiment bien à gérer le map control. Et à Deny, c'est la vision des Grenoblois. À ce niveau-là, on n'a vraiment aucune vision dans la rivière. Pendant qu'on a 1 minute le prochain break. C'est bien joué. Ouh, attention, le catch sur Billy. Oh, ça fait mal par contre. Ça avait pas le TDJ qui se fait avoir. Le escape. bon tour du boomerang, ça ne suffira pas. Et il est vivant, Le- et il est vivant. Oh
Le sniper. Bam bam. Whisper qui a snipé Billy Got Talent ici, qui s'est fait... Script report. Non, très Oh, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Renekton, il s'est perdu, Non, il a voulu engage. C'est Le bien joué, par flash in, mais ça va être Rocket Jump, un bon ulti qui va toucher 2 des joueurs. Whisper qui arrive à disengage, le Sun qui passera pas de la part de Famousis et l'Alistar qui tank avec son ulti. Ah, on avait les deux ultis, le Renekton plus Alistar, très difficile à battre ici. Tankera la nuit. Et le petit style encore une fois de Whisper. Je t'ai pas suivi là-dessus. Ce sera le bonheur. Ah, très bien. Ah, merci. Mais pourtant il n'y a pas de marteau dans la partie. C'est vrai qu'il n'y a pas de marteau. Mais enfin. Oh, attention, le dash in de Renekton. Non, ça va pas être pris. On va essayer de contester ce red buff. Ils sont deux, attention, il y a du monde quand même. Goto qui arrive. Goto qui n'a pas encore pu finir sa trinité malheureusement. 21 minutes de jeu. Il commence à prendre un peu de retard. Hein. 0-3 avec sa Irelia. Le seul qui est passé. Et le dragon qui est là. C'est important de le notifier. Et ça va être le deuxième dragon potentiellement pour les Parisiens. Ça va commencer à peser, mine de rien, le dragon. Ils se mettent en position là, ils y vont. Ils y vont, mais le split push de Billy Got Talent qui va forcer le décalage du Alistar. Il y a peut-être la Evelyn qui se sent appâtée par la bonne odeur de chair fraîche. Il faut qu'il fasse attention, il a bien fait de back ici Billy, il n'avait pas du tout de support de sa team. Ils étaient encore trop loin. Par contre on a quand même une bonne couverture des tunnels de la Rek'Sai. Ça va permettre à Fox d'être assez mobile sur la carte. Mine de rien, il peut aller par exemple défendre cette top lane où la Irelia est en train de push pour essayer de prendre le dragon. Ça va pas être la décision qu'il va prendre, ils vont plutôt essayer de rush le dragon, essayer d'aller le plus vite possible et peut-être le tuer avec avant que... Avec le Braum qui est là, voilà, qui va garder la choke, pas de style, ce sera smite par Dafox, attention. Le Goin sur en bas, il n'a pas l'ulti encore, il n'a pas l'ulti encore sur Alistar. Oh, c'est dommage, il était à quelques secondes de récupérer son ulti, ça n'a pas suffi et malheureusement ici les Grenoblois qui lâchent à nouveau un dragon plus un kill, les Parisiens qui se mettent bien et c'est Renekton qui récupère toute cette farm, toute cette vague au top. Ils n'ont même pas pu compenser avec une tour, ça commence à être compliqué pour les Grenoblois. J'avoue que le chat était challenger, donc le chat qui est un peu en train d'essayer de juger les joueurs qui sont donc platine majoritairement côté Paris contre Grenoble. Et c'est vrai que un peu d'indulgence le chat challenger parce que à votre niveau même Faker vous paraît un peu désuet. Attention Goto qui va se faire tranquillement arrêter par l'exhaust. Il a essayé de le prendre par le côté malheureusement l'ulti de Sivir qui est quand même très fort dans cette situation là. On court partout, on s'échappe et les Irelia, malgré la mobilité d'une Irelia, il avait fini. Il venait de finir sa trinité pardon. Attention le Goin par contre, l'ulti de Brand, c'est pas mal, on se fait pas mal Zukia qui prend l'aller-retour du boomerang. Le flanking de TDG, il attend l'opportunité, il a pas d'ulti malheureusement à mettre, s'il peut rentrer dedans, il a peur TDG, il a peur, regardez, le pour son équipe. Il va pouvoir devoir s'enfuir, mine de rien. Il y a quelques dégâts sur le Xerath, il faut se méfier, il a le Luden, ça commence à faire mal. Ah, il poke bien pour l'instant, c'est vraiment Xerath qui tient le mid-game pour son équipe. S'il peut tenir encore 35 minutes, ça se passera bien. Le Goin, Renekton qui n'a pas peur. Mine de rien, il a rendu le visage spirituel sur Renekton, il va tanker bien aussi. Il a fait full tanking. Ah, il est bien. Et il fait pas beaucoup de dégâts. Renekton, on lui demande de faire un petit peu de dégâts. Il a besoin, oui. Il a pas autant de CC que peuvent avoir d'autres tanks. Il n'y a plus la peinée sur le Black Cleaver. Plus la peinée direct, il n'y a plus le... Oui, il y a de la peinée indirect. Oui. Mais je pense que c'est moins bien sur les persos tanky. C'est bien sur les persos qui scalent énormément sur les HP, je pense. Je sais pas. Ah, il y a tout, c'est bon sur pas mal de choses. Par exemple Gnar, lui c'est Black Cleaver, mais parce qu'il il auto-attaque beaucoup Gnar, sur fond de petits Gnar. Je pense qu'un Necton, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas infâme. C'est pas mauvais, ouais. C'est pas mauvais. Vaut mieux le Tiamat, oui. Ah bah oui, le burst au Tiamat effectivement, avec le triple proc pardon, sur le Z. C'est pas mal du tout. Et pendant ce temps-là, les Parisiens contrôlent complètement la carte. On a ici le Blue Buff qui va être style pris pour Famousis. Oh, attention TDG, attention à pas se faire attraper. T'es tout seul, il est bien dans sa game ce Brand, attention. Il esquive le Q, c'est bien fait. Oh, parfois le pied de femme, il a pris mid-life en 2 spells. Première ulti de Xerath, deuxième qui touchera pas. Le passif qui va passer et malheureusement TDG qui va tomber. On a aussi Tristana qui est mort. Ils vont essayer de le choper, le stun, le slow qui a été positionné. Et on continue, le poke, le hit and run est bon. Mais c'est le flash-in de Dafox. On va stacker le passif, mais l'intervention, voilà, de ce Alistar va peut-être le sauver en chasse. L'ulti de Brand pour temporiser, cette Sivir est free DPS. Elle est en train de les mongoliser. Double kill.
Double kill, le triplé peut-être. Ace de la part de Paris. Ace des Parisiens qui vont pouvoir prendre tranquillement 2 waves ici, enfin 2 tours probablement. La T2 top qui va tomber, ils vont récupérer la vague au mid et probablement tomber aussi 7 tours au mid. Très bon teamfight des Parisiens, ils sont énormément aidés par le fait d'avoir 13k gold d'avant je pense. Ça aide, c'est un petit coup de pouce. C'est ça, mais l'argent ne fait pas tout. Il y a aussi le talent. Et voilà. Je pense que les Parisiens ici ont fait preuve d'énormément de talent. Ah, c'est Paris, hein. Un réservoir, un regorgeoir de talent. Ah. Tous les Parisiens, sans aucune exception, sont des gens talentueux. C'est une étude Ipsos qui l'a prouvé. D'accord, si c'est Ipsos qui le dit, moi je valide. Et là, il ne leur reste plus que le Nashor pour avoir de quoi push et dive. L'avance est gigantesque, 18-3. Le stomp est massif. Paris qui ne fait aucune concession. Après, en même temps, t'es parisien, tu dois aller à la Paris Games Week, c'est la porte à côté. Hein. Ah bah, c'est pas mal, non, mais ça. Frais de déplacement moindre et tout, ça arrange. Et en plus, bah, ils jouent devant leur public, mine de rien. Je pense qu'ils ont un honneur à défendre. Voilà. L'honneur parisien, le fameux. Alors c'est chaud, hein, parce que Lyon et Bordeaux, ils sont assez motivés. Ah bah... Ouais, mais en même temps, si tu défends ton honneur contre aucune difficulté, tu défends moins bien ton honneur, tu vois. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. Et c'est ce qui se passe pour l'instant pour les Parisiens. Ils vont avoir fort à faire s'ils remportent, même s'ils remportent cette partie. Il va falloir ensuite aller triompher en demi-finale avant d'atteindre enfin la finale à la Paris Games Week. Ce sera en octobre, c'est ça la Paris Games Week? Fin octobre, je pense. Ah, c'est ça, il me semble. Novembre. Attention, novembre, il s'est fait attraper. Laurent d'une Keka qui est pas mal slow, il a plus rien pour s'escape. Et le Brome, il est partout. Le Brome, le jump, le slow, le proc, la Sivir. On a même le hanchas qui a été claqué. Ça fait quand même 3 ultimates utilisés pour attraper cette Irelia. Le stun qui est passé, il va essayer de temporiser tranquillement. On va les Nashor maintenant, alors même si un Xerath qui peut un petit peu poc. Et encore un kill récupéré sur Evelyn qui essaie de prendre ce qu'elle pensait une Sivir isolée. Qui n'était pas si isolée que ça à côté de son jungler. Et on va essayer de sécuriser un inhibiteur au mid. Aïe 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 aïe. Il y a toutes les T3 qui sont open, ils pourraient push à peu près n'importe où. Il faudrait qu'ils commencent à vraiment troller de façon très compliquée pour laisser une chance à Grenoble de revenir. Peut-être m'entendent-ils, peut-être peuvent-ils vraiment troller. Ils essayent en tout cas, on voit Neyton qui tente désespérément de troller, il va dive entre les 2 tours du Nexus et il n'arrive pas à mourir malheureusement. Alors qu'il met vraiment tout son corps pour le faire. Oh attention, l'ulti du bronze, ça fait énormément de dégâts. Suka qui prend 2 hits, qui prend quasiment 2 tiers de points de vie. Oh, il y a un kill, c'est bon, le Brand qui est tombé, qui a été puni, Goto qui était toujours vivant depuis tout à l'heure. Cette Irelia pareil qui essaye de résister. Attention, tu tanques la tour. Il est pas mort. Tu tanques la tour, Sivir. Il est toujours pas mort. Et là, il y a un moment où il faut disengage. Vous êtes battu avec honneur. Vous avez le droit de partir maintenant. Voilà, on ne vous pointera pas du doigt si vous fuyez maintenant. Kika, attention, le bassu du Brome, les gros dégâts de la Rek'Sai et ça va suffire. Kika qui s'est fait attraper TDG par contre, qui a réussi à prendre le double kill. Il a fait le tour et il a attendu le ratisseur. C'est le film où il tend une corde entre 2 arbres et il attend que les mecs passent en courant. Voilà, il a fait ça et ça marche. Comme les Ewoks dans Star Wars. Exactement. Quand ils ont l'air de rien, mais finalement ils sont assez vénères. Bah ça fait mal, hein. Ça fait mal une corde entre 2 arbres. Vous avez déjà essayé de vous prendre une corde, c'est difficile. Se la prendre soi-même, mais une fois que vous avez réussi, ça fait mal. On sent l'expérience. On sent le mec qui a couru face contre un tronc d'arbre. Est-ce que tu penses que si je tape ma tête, ça fait mal? Vas-y, essaye. N'empêche qu'il a bien fallu l'essayer pour le confirmer. La vie est une suite d'expériences. On va faire des trucs marrants, on va faire des expériences après Tech Tech. On y a déjà pas mal d'expériences faites, notamment sur Smash. Et on est maintenant à 15. Je tape suffisamment ma tête contre la manette. 15 cagoles avec ton nouveau perso pété. C'est vous qui me dites oui, joue pas Ganon. Regarde, oui, ça marche ou pas? Bah Ganon, c'est de la merde. Non, c'est beau jeu. C'est beau jeu, mais c'est de la merde. Le jour où j'arriverai à gagner avec mon Ganon, je serai content. Ah mais on sera tous très fiers de toi. Hein. C'est pour ça que j'ai entraîné mon Game & Watch. C'est pour défier les plus grands avec un perso complètement trollesque. C'est l'essence du beau jeu. C'est gagner avec une stratégie, avec un truc sous-coté dans la méta, détruire la méta. Voilà, c'est combattre la méta par le mal.
Comme, C'est ça le beau jeu, la définition même du beau jeu, c'est ça. comme faisaient les Unicorn of Love par exemple. Exactement, c'est du beau jeu. C'est ça. contourner la méta. Donc tu comparais Game & Watch à Twisted Fate Jungle par exemple. Par exemple. On est au même niveau, on est au même ça. rapport On y est. d'impression. Et pendant ce temps, pendant qu'on déblatérait un peu Sur loin de la game, Smash Bros, il n'a absolument rien à voir. Voilà. Le Nashor qui va être sécurisé. Et avec le Nashor, bon, ça va être plus difficile déjà de siège tout simplement. Le Xerath va avoir beaucoup de mal. 8, 1, 5, 1. Maillé gelé en plus sur le Renekton. On a 1-0-15 sur le Braum. 8-1-10 sur la Rek'Sai, ce qui fait 18 kills. Il y a vraiment Whisper qui lui tient son équipe. Voilà, il a 9000 gold contre 10 500 alors qu'il y a 7 tours à 0. C'est pour vous dire s'il a fait un très bon boulot. Mais ça ne suffit pas. Le problème c'est que voilà, hein, le reste est trop late game. Et il ne peut attendre aucun soutien de son équipe. Irelia est à 1-7, Levin est à 2-7, 0-4, 0-5. C'est dur, c'est la souffrance. Ils essayent de dépush, hein, mine de rien, mais là le combat contre les creeps déjà est titanesque. Pendant que c'est Renekton va tranquillement pouvoir split push. Ouh, attention, attention à pas se faire attraper. Evelyn, t'es pas très tanky pour l'instant. On remarque le Renekton, on le voit maintenant. Il a pas build de dégâts, il commence à faire un peu moins mal. Il a uniquement le maillet gelé. Il va pouvoir pile, il va pouvoir steal sur quelqu'un, ça va être pas mal, mais il manque encore un petit peu de dégâts. Là c'est le moment en fait où le Renekton va commencer à être un peu moins bon. Oh, c'est rigolo ce petit... Alors pour ceux qui demandent, il y a un tournoi Smash Bros intra au gaming dimanche. Et au premier round, je joue contre Chips. Je vais le violer. Alors attention parce que Chips, la seule fois où on a vraiment joué un tournoi l'un contre l'autre, mentalement il m'a brisé. À Smash Bros, il a joué les Ice Climbers et j'ai perdu mon sang-froid. Et il m'a sorti du tournoi. Sur mêlée? Sur mêlée il y a longtemps. À l'ouverture du premier meltdown parisien. Ah, Tout au début. Celui qui était à la République. Exactement. Alors le dépush, attention. Oh, attention, petit Gigi qui J'ai se même fait pas attraper vu où encore il une était fois. parti. Où est-ce qu'il est parti ce kill? J'ai même pas vu, il était chopé. Je crois que c'est un J'accuse le rebond. caméraman. Je crois que c'est un rebond. C'est un rebond? C'est peut-être un rebond, ouais. Sérieux? Attention, il va se faire attraper, TDG, le Bob qui va sortir. Petit qui est placé, mais il a pas juste pas de dégâts. Et derrière, ça va être c'est 7 dur. T3 qui va tomber. Renekton qui va prendre la deuxième T3 au top. On va avoir 3 inhibits de down pour les Bon, c'est Grenoblois. la game là. Ça y est, Ah, ils avec peuvent le pas. buff Nashor, il pourrait même finir. Alors juste attendre que les Megasbires fassent leur boulot. 3 inhibs peut-être en 3 minutes, c'est très violent. On a plus de 20k gold d'avance, 26 à 6, 9 tours à 0. Non, on va voir. Les Parisiens montrent à quel point finalement cette ville éclaire le monde de ses lumières. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville lumière. Merci. Mister Obvious, c'est là, je suis là, je suis. Captain Obvious, à votre service. Parce que tout à l'heure t'as fait une devinette tellement difficile, j'ai eu tellement de mal à trouver. C'est vrai. Je me suis dit il fallait ici que j'aide C'est vrai, c'est vrai. et que je montre aussi ma compétence, voilà l'étendue de mon savoir. Et c'est moi plutôt aussi. bien fait. Ah. Voilà, le Jackie Dive qui prend Fontaine. pas mal de dégâts. Le Dive Fontaine, ça y est, le respect a été banni de la fin de cette partie. Bah, il est resté à Paris, malheureusement il était bloqué au haut de la tour Eiffel. Et ça. Ouh le boomerang, ça va toucher. Et Xerath qui ça va va être le Nexus qui tombe. 2-0 pour Paris, voilà, il est là, le beau Dive Fontaine, et il ne meurt pas, c'est magnifique. Fais attention au KDA évidemment pour les Parisiens ici qui font une énorme 30 performance. À 7. 30 à 7 entre ces deux équipes. Le stomp est monstrueux. Il n'y a rien à dire. C'est C'était propre. cataclysmique. C'est propre. Phénoménal, colossal. Du coup, c'est la fin de l'Epsi Et League. oui, 2-0 du coup Ça pour, va ce, vite, pour ce match. ça passe vite, le temps passe Bah ouais. vite en votre présence, en ta présence Toujours. et en la demi-présence de Wellington. Le quart de présence. C'est pas très grande. Voilà, c'est. Oh, et C'est pas grave, tu sais, il y a des petits personnages qui ont eu des grands rôles dans les films. Hein, parfois. Il y a eu un film sur les Schtroumpfs. Il y a eu un film sur les Schtroumpfs. moi je pense à Tyrion, mais c'est pas grave. Moi je pensais au Hobbit aussi, mais. C'est vrai, ça marche, regarde. Les Comme nains, quoi, tout hein, ça. ce sont des petits gens qui peuvent sauver le monde, qui peuvent, voilà. Même la plus petite personne peut changer le monde. L'effet papillon.
Ouais. Un battement de bras de Wellington à l'autre bout de la terre, ça crée un ouragan. Voilà, bas des bras Wellington, envole-toi vers la liberté. C'est sur ces belles paroles que l'on se quittera pour ce soir. Pour ceux qui veulent, là en ce moment, il y a Donjons et Jambon sur la chaîne League of Legends avec Chips qui incarne Gérard, mon personnage à double personnalité, Voilà. qui a un Gérard qui ami peut être soit très nain de content. jardin doré shiny qui fait un doigt d'honneur. Avec Maurice. Pi qui maintenant doit faufoter parce qu'il a un cheveu sur la langue. Voilà, Ah, c'est sur le ce. cheveu sur la langue qui a gagné finalement le Stropole. Ouais, moi je Ah, voulais que c'est intéressant. super timide, il aurait rien pu faire, on serait foutu de sa gueule. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Bravo Paris. Félicitations Paris, effectivement. Et on espère du qu'on se retrouve Bah, jusqu'aux phases finales Ouais, carrément. On veut à voir. l'ESBC. Bien sûr, alors c'est loin d'être fini, parce qu'on est toujours dans la phase de poule, Puis il y a Bordeaux et Lyon, quoi. mais c'est un bon début. Sur ce, bisous bisous, ciao bye bye.